21 de 8h30 à 12h30 au centre Apoto sur le thème comment consolider sa relation amoureuse, avec bien sûr des intervenants de choix, avec une entrée cette fois gratuite mais sur réservation. Pour toute information et réservation, contactez le numéro suivant, le 92, le 17, le 82, le 12, 92 17 82 12. Le bar Resto Apoto Bossou est situé non loin de la pharmacie Didjolé. Love Fiva première édition, c'est sous le strict respect des mesures barrières. Cette Saint-Valentin sera inoubliable. Voilà, nous y sommes. Joyeux nouveau mois à vous, chers amis téléspectateurs. C'est fini, 2021 est rentré comme ça dans son train-train quotidien. Janvier était encore le mois où on pouvait dire festif parce que oui, encore on se dit, nous venons d'entrer dans une nouvelle année. Maintenant, il va falloir vraiment se retrousser les manches et puis affronter ce que nous réservent les 11 prochains mois. Le mois de l'amour, comme on l'appelle, c'est aujourd'hui que ça démarre. Quel est le genre d'amour dont vous avez besoin? L'amour agapé, l'amour philéos, l'amour éros. Eh ben, en tout cas, sachez qu'il y en a un qui vous aimera encore toujours plus que tout. C'est celui-là qui a pensé à vous, qui vous a créé et qui vous a donné le souffle de vie. Du coup, on vous souhaite bienvenue sur la planète nectarienne et bonjour à la famille. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, je vais bien. Nous allons très bien. Nous avons passé un excellent week-end. Et voilà. Est-ce que je t'ai donné la parole? Oh. Bon, je t'ai lâché déjà. Hein. Bon, ben vas-y, fais-nous ton résumé. Alors, voilà, le passé week-end de rêve, je vous dis, c'était... je ne vais pas tout raconter quand même pour vous rendre un peu jalouse. Je ne veux pas vous rendre Bah, tu sais quoi? Pour une fois, essaie de nous rendre un peu jalouse. Vas-y. Alors, opération rendant le plateau jaloux. Alors, c'est comment mon week-end? C'était adorable. Parce que adorable. Super. Bonjour Sandy. Mais j'ai pas encore terminé. Permettez-moi d'aller au bout de ma... Bonjour Elias. Aïe, la vie, toi aussi. Non, je te dis tout simplement bonjour. Bonjour les filles, comment vous allez? Ça va aussi ici. Toujours, comme c'est une histoire d'amour entre vous et nous, c'est-à-dire vous qui nous suivez avec la population nectarienne, restez toujours là, c'est le mois de l'amour. Prouvez-nous encore que vous nous aimez beaucoup. Oui, c'est un peu de ça que je voulais parler dans mon week-end. D'accord, ça veut dire que tu as eu des preuves d'amour dans le week-end. Maintenant, t'écoutes. Il y a une personne qui m'a prouvé son amour en m'invitant. Et je suis allé manger en votre nom. Et rassurez-vous, c'était un plat copieux. Et vous aurez les photos juste à la fin de l'émission. Quand tu dis un autre nom là, ça veut dire qu'on connaît la personne, c'est qui? Non, c'est une personne qui nous suit, qui m'a invité, qui invite donc l'équipe. Et en tant que grand frère de l'équipe. Tu as invité l'équipe et puis tu as fait semblant, tu es allé seul ou bien? Je ne vous saisis pas, en fait, vous n'étiez pas libre. Elias, j'ai changé mon accent. Je connais vos programmes individuels, vous n'étiez pas libre. Et à moi qui cherche de mots. Toi seul, tu es allé, tu nous as laissé. Oui, ma soeur, ma chère soeur. Non, c'est comme ça, tu détournes les choses de moi. Non, je n'ai pas détourné, en fait. L'invitation était générale, mais vu que j'étais la personne proche ou la première personne contactée, donc bonjour. Je suis allé en votre nom. Bonjour José. Bonjour, comment vous allez? En tout cas, moi j'ai passé un excellent week-end. Je me suis suffisamment reposée, donc je suis pleine d'énergie pour pouvoir affronter la semaine. Et donc c'est le mois de l'amour. On vous réserve de belles surprises. Restez juste en notre compagnie. Exactement, beaucoup de jolies choses, on l'espère, mais surtout, nous avons de l'espoir et de l'espérance pour vous, que vous allez vraiment avoir plein de choses qui vont vous arriver durant ce joli mois de février, qui est, le mois de février, il est quoi? Cette année, c'est un mois bi. Excusez-moi, je ne peux plus. Naïda, c'est quoi le problème? C'est un mois bi. Quoi? Non, il faut que mes soeurs soient capables de répondre. C'est un mois quoi? Normalement, quel est le terme? J'ai lancé la première partie. Quel est le terme qu'on adjoint souvent au mois de février? Oui, José. Selon que c'est... Oui, José, vas-y.
Et là, il faut vraiment prouver hein, que nous avons Vous pouvez pas vous parler. Nous avons investi. Donner la parole. Non, maman. Moi, tu te souviens quand on luttait pour leur éducation à l'école. C'est maintenant que tu dois prouver. En fait. Bonjour Naïda. Un mois dit. Continue. Bonjour Maïcha. Je ne pense pas qu'on soit dans une année... Non, on n'y est pas. C'est le 28. Non, c'est pas une année bisextile. On a Du que tout, 28 du jours. tout, du tout. Non, non, tu te rappelles. Oh, attendez. C'est quoi une année bissextile? Quoi? Avant de passer à Naïda, c'est quoi une année bissextile? Au fait, vous savez, une année bi, c'est une année. Une année bi. Oh! Parce que quand tu dis bi veut dire beaucoup de choses. Hein, Je suis avec attention. grand, en fait. Bi, c'est Moi, je dis, pourquoi une année bi en fait? Naïda, tu dis. une année bissextile, c'est quoi? C'est vrai qu'elle a passé un bon week-end, Naïda. Une année bissextile. Qu'appelle-t-on une année bissextile, Elias? Maman, on avance là. Avance. Une année bissextile, c'est une année de 366 jours. Naïda, je suis fier Je sais que tu es fière de de moi. toi. Continue. C'est un peu pour ça que je voulais te laisser répondre. Oui, vas-y. C'est bon, vas-y. Et tu ne me charries pas aujourd'hui parce que je t'ai sauvée. En fait, il connaissait la réponse. C'est ça. Bien sûr, je connais la Il réponse. connaît toujours. Non, mais c'est évident. Il n'y a pas de souci. Je connais Naïda. Vas-y, parle-moi de ton week-end. Alors, bonjour les amoureux et les amoureuses. Moi. Février commence fort. J'avais voulu me mettre en rouge, mais bon, bref, j'espère que vous allez bien. On ne va pas gâcher les choses dès maintenant. On attend quand même de se rapprocher du jour de célébration de l'amour. J'espère que vous avez bien commencé votre semaine. Et rassurez-vous, on est déjà amoureux. Et on va le prouver jusqu'au 14. Hein. Ah, bien sûr. Après, bon, Au-delà. après, on peut ne plus être amoureux, peut-être. Non, toujours amoureux. Quoi qu'il en soit, soyez avec nous parce que le fun va faire place à la romance et à l'amour. On est ensemble. Le romantique Elias de changer de nom, je crois. Alors, comme vous le savez, vous pouvez d'ores et déjà, pourquoi pas, vous essayer à envoyer tous les poèmes, toutes les belles paroles d'amour que vous connaissez sur le numéro Nectarien. Et qui sait même, on va voir si cela ne sera pas sélectionné ou si vous ne recevrez pas une invitation pour aller à ce magnifique programme que vous offre Melvin Group et ses partenaires. On en parlera tout à l'heure au cours de l'émission. Mais d'ores et déjà, si vous sentez les effluves de paroles doucereuses, envoyez-les et on se fera le plaisir de vous les lire ici sur le plateau. En attendant, quand même, on va retrouver Simi dans Doudouké. First let me say to you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know say every day I dey pray for you. Oh, in my heart today's a permanent place for you. That's why my heart it a beat like do do bang. Cause now you are true so I
parlait donc des différentes formes d'amour et Doudouké donc pour exprimer quand même l'amour qu'une mère peut ressentir pour son enfant. C'est quelque chose d'inexplicable d'ailleurs. Ça se passe entre le cordon ombilical et le cerveau. Du coup, merci beaucoup à Simi et on espère en tout cas que tous ceux qui ont suivi ce matin vont pouvoir transformer cet amour-là d'une autre manière. Hein. L'amour, comme le disait Sandy tout à l'heure, que vous avez pour nous, l'amour que nous avons pour vous. Quelqu'un a envoyé un message tout à l'heure pour dire pourquoi nous, on vous enverrait pas de belles paroles. Il y a beaucoup de romantiques sur ce plateau, avec à leur tête Monsieur Elias, qui va donc vous concocter un petit test tout à l'heure, qui va vous déclamer. Et on fera un tour du plateau également. Chacun pourra dire, toutes les personnes qui sont très fleurs bleues sur le plateau pourront donc en tout cas vous envoyer toutes les belles paroles que Nectar ressent pour vous. On a des messages, on a bonjour Nectar, joyeux nouveau mois à vous. Merci. Le verset est destiné à Elias. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. De la part de M. Kadar de la Caisse. J'avoue que je n'ai pas très bien compris. C'est un verset que moi j'aime particulièrement. Je crois que le verset est destiné à nous tous sur le plateau. Un être humain sensé, c'est qu'il a toujours besoin de sagesse et qu'il demandera encore et toujours à l'instigateur de la sagesse, qui est donc un autre excellent Seigneur. Du coup, nous le prenons tous, M. Kadar, et on vous souhaite une très 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 belle journée, surtout un très beau joyeux nouveau mois. Bonjour le plateau, comment vous allez? Nous allons bien. Elias, c'est la grossesse de ta copine. De la part de Taki depuis Sokode, qui dit un coucou spécial à mon mari. Peut-être c'est plus ça, Simi a chanté. C'est Simi, tu as engrossé? Elle a accouché depuis. Hein? J'ai jamais dit que j'ai engrossé. Ah d'accord. Bonjour les nectariens, comment vous allez? Nous allons bien, super. Nous allons bien. Bon début de semaine à vous. Juste pour vous dire, les rencontres sont nombreuses, mais le hasard de vous avoir croisé est unique. Oui. Je veux que cette spécialité grandisse avec vous, de la part de Hugo Sala. Ça commence bien, en tout cas, les belles phrases. Hein? Oui. Bonjour le plateau et bon début de mois de février. Merci. Plaise à Dieu ce mois être le mois du véritable amour, fait de sincérité et de foi, surtout de la part des hommes envers les femmes. De la part de M. Taoufik Chitou depuis Porto Novo. Merci beaucoup. Ça, c'est un vrai message que vous avez envoyé, hein, M. Taoufik. Franchement, merci beaucoup. L'homme sur le plateau ne nous dira pas le contraire. Je n'ai pas compris en fait ce que tu veux dire, José. Non mais je suis fier de la personne qui a écrit, c'est tout. Bonjour Nectar, comment vas-tu Elias? Pourquoi t'es-tu coupé les cheveux? Couper, c'est beaucoup dire. Non, attends, Sandy, il faut en avoir long pour venir couper. C'est pas français, n'est-ce pas, sur ce plateau. Là, il a juste rasé les miettes qu'il avait. Il a activé le mode réflexion. Bon, alors oui. Est-ce que tu veux rapidement expliquer, parce que je crois que c'est quelqu'un qui quand même prenait plaisir à voir les quelques touffes que tu avais. Donc, la façon dont tu reflétais plus trop ces derniers temps plaisait à la personne. Là, franchement, même moi, je me dis où sont mes lunettes de soleil, quoi. Pour pouvoir bien me voir. Non, tu reflètes trop. Pour adapter. Regarde. Le pauvre. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Bon, Elias, est-ce ta grossesse qu'on vient de voir, C'est lui qui a demandé à ce qu'on lui joue ce clip en plus. En mémoire et en vertu de tous les sentiments profonds qu'il ressent pour son doudouké. Comment vous l'appelez? Shine? C'est Bright. Bright. Comme il n'arrive pas à choisir, ce sont les jumeaux. oui. Shine et Bright, Ah, ce sont des jumeaux, Shine et Bright. Et ne volez pas, s'il vous plaît, hein, c'est tout droit déposé, Shine et Bright Taï. Bonjour le plateau, heureux de vous retrouver dans la bonne humeur. Merci à la TVT et surtout la bonne humeur de vous tous. Et c'est de la part de Monsieur Didier depuis la France. Merci infiniment, Monsieur Didier. Monsieur Didier. Ça me fait plaisir. Bonjour Elias. Bonjour. Ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Tu auras un beau garçon. Il s'appellera Bright. Douké. Voilà. Parce que tu m'as dit j'ai eu un week-end adorable.
Tu sais qu'on dit adorable par rapport aux enfants, aux bébés, à partir de 0 jusqu'à 3. Non, je crois que en fait, la grossesse, c'est bon. Le ventre il nous a dit dernièrement qu'ils étaient à 3 mois, non? Ah, vous êtes à 3 mois? D'accord. Bonjour, je réfléchis. Je réfléchis aux fleurs à offrir à José le 14. Quelle est ta fleur préférée, ma douce? José, s'il te plaît, je dis la vérité. Est-ce que tu aimes les fleurs? Qu'on convertisse ça en quoi? Tu aimes les fleurs? Ou tu veux une clé de... Et puis, je sais pas. Oui. Non, dis la vérité d'abord. Aimes-tu les fleurs? Il y a des personnes qui sont allergiques aux fleurs. On l'a vu avec le docteur Pamela. Je ne suis pas quand même allergique aux fleurs. Mais bon, je suis pas trop... Si tu devais choisir, est-ce que tu choisirais des fleurs? Je préfère des... Des quoi? Non, faut dire. Non, ça. Dis. Je préfère des chocolats. Elle veut des chocolats. Non, amenez la caméra, je vais mieux parler pour elle. Oui. Elle veut des chocolats. Oui. Voilà, donc au lieu des fleurs. Des fleurs, il vaut mieux lui livrer. Il vaut mieux lui livrer du chocolat, du bon chocolat blanc. Ne réfléchissez plus. J'y suis arrivée. Ne réfléchissez plus. Aux fleurs, réfléchissez à tous les chocolats que vous pouvez trouver. Oui. Exact. Voilà. Et le 13, ça serait bien. Ou bien le 12, parce que le 14, c'est dimanche. Donc le 12, c'est le vendredi. De quel jour Les chocolats peuvent commencer par pleuvoir. Aujourd'hui, c'est pas bon. Non, aujourd'hui, c'est pas bon. Aujourd'hui, c'est que le premier. Voilà. Commencez par l'arroser de chocolat. Prochain, déjà, il peut commencer petit à petit. Une tablette le lendemain jusqu'au coffret, quoi. Faut aimer les fleurs. Sinon, n'attendez pas le 13. Faut aimer les fleurs. Ce serait trop tard. Bonjour le plateau, comment allez-vous? Nous allons bien. Clôture mois de février en amour, coucou à vous tous de la part de Célestine depuis Cara. Bisous Lo. Merci. Bonjour maman, ma femme demande à savoir quel produit Elias passe sur sa tête puis ça brille. Vends le secret. H depuis Dapaon. Vends. Même ne connaît pas ce secret. Oui, non, c'est pourquoi on demande Elias vend le secret. Pour vendre le secret, c'est... En fait, je crois que c'est de famille parce que son père aussi s'est rasé la tête. Le secret, Non, c'est non, à ok. vendre. Le secret, c'est à vendre, en fait. Quoi, tu mets Jamicine sur la tête? Non, c'est de la brillantissime, en fait. Ça doit être de la... Enfin, je crois que c'est soit de la graisse de chameau ou quelque chose comme ça. Graisse de chameau. Fait fort. Ou un gloss. Ou bien le gloss là que tu Donc, mets depuis sur... là, je suis à l'écran. Voilà, le gloss là que tu vas mettre là, c'est ça que tu mets Et sur la on tête. a bonjour les nectariens. Je suis très content ce matin. Maman, c'est vous avez pris les cheveux. Pourquoi tu m'appelles Ilias en fait? C'est Elias. E-L-I-A-S. E-L-I-A-S. Voilà. E-L-I-A-s. Voilà. C'est pas Et non, I, c'est E. Et non, C'est en 2 S. anglais, ils appellent Non, ça. I, 2L, I-A, 2-S-E. 2 S. C'est en anglais en fait. À Saint-Aigu, tout ça, non. Comme le dit un proverbe africain, telle mère, tel fils. Elias, explique-moi le clic de ce matin, je ne comprends pas. Naïda, tu as cherché problème. Vraiment? Je vois, tu l'as fait exprès. C'est possible. En fait, c'est l'embiment énorme depuis Gando. L'embiment déjà, c'est compliqué. C'est pas le clic, on dit le clip. On dit pas Ilias, on dit Elias. Voilà, je crois qu'on est là pour s'apprendre, pour s'éduquer et pour se corriger. J'espère que vous avez retenu. Donc le clip est tout simplement une ode à l'amour. Et vous l'avez vu, la dame, Simi, elle est enceinte, donc elle chante pour son bébé à venir. Et c'est tout. Mais bon, on ne sait jamais, peut-être que c'est la femme que Elias a... Non. Qui a demandé à ce que ce clip soit joué ce matin pour que Elias puisse comprendre l'amour qu'elle éprouve pour son bébé. Bonjour la famille nectarienne, juste vous souhaiter un joyeux nouveau mois de février et bonne suite d'émission. Appétons pas mal depuis Diablé. Merci infiniment. Et vos vœux arrivent, il y en a plusieurs, on va tout faire pour pouvoir les lire et comme on vous le dit, exprimez-les de la belle manière possible, que ce soit en évé, en kabi, en tchamba. Nous avons, En éveil. Je suis là. C'est quelque chose.
En EV, c'est quelque chose. Un poème en EV. Oui, un poème en EV. Tout à fait, de tu me manques là, maman. On va pas plus s'en sortir. Je ne peux pas lire ce genre de message. Donc non, pas toi non plus. On va laisser Sandri. Sandri est celle qui est souvent souveraine sur ce plateau. C'est un message pour Naïda. Donc donne-lui et puis elle va lire. Sandra. Je vais faire. Donc là, vous me faites peur. Pourquoi tout le monde danse? Aïe, Sandy, fais vite. La Sandri danse. J'aimerais être du papier toilette pour pouvoir... Les papiers toilettes, Non, la vie. J'aimerais être du papier toilette pour pouvoir avoir un rapport quotidien avec les fils. Les fils de Naïda, je l'ai vu. Même toi, les gars. La vie has begun. La vie has begun. Alors là, Jesus is terminé. Alors là, Le rapport constant. vas-y un mot. Vas-y. S'il te plaît, dis un mot, on va aller à la pensée. Acceptes-tu? Il n'est pas bien, Elias. Alors, dis un mot rapidement, s'il te plaît, on va aller à la pensée. Souvent, tu enseignes à Oui, José. Je suis émue jusqu'aux larmes. Salut, moi c'est Naïda. J'accepte. Et honorée d'ailleurs Que parce vous que devriez. ne veut pas être papier toilette, mais En fait, c'est Amélie qui s'est. je suis bouche bée. J'ai dépassé. Mais merci pour l'intérêt. On a eu la réponse, Naïda. C'est bon. Alors, bonjour maman, merci pour la joie que vous nous donnez chaque matin. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle journée. Fofo Jérémy depuis le Bénin. Merci beaucoup. Merci. Merci, Fofo. Bonjour le plateau, comment vous allez? Nous allons. Bonne émission à vous et bonne journée. Je vous aime tous. C'est de la part d'Augustin. Merci, nous vous aimons. Bonjour Nectar. Bonjour. Mon véritable bonheur, c'est d'être branché chaque matin sur TVT. Nectar, tu es l'amour de ma vie. Je vous adore beaucoup. Geoffroy Amoussou-Genou depuis Cotonou. Merci, Geoffroy. Ah, bon d'accord. La personne te répond en disant « J'aime votre sourire, Naïda ». D'accord. Continuez. Envoyez vos messages. Nous, on va se charger. On trouvera des personnes pour lire, des lecteurs sur ce plateau. En tout cas, il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Envoyez. Il y a Sandy, il y a Elias, il y a José, il y a Naïda. Il y a même Melka là-haut. Il y a papa Claudien. Il y a même... non. Non, lui là, il est... Attends, si je... non, c'est pas bon si je donne son nom. En tout cas, on va y aller pour la pensée du jour. Bonjour Nectar. Bonjour. Tous beaux et belles ce matin et plein de sourires. Je vous aime. Bonne journée depuis le Gabon. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, dites à monsieur Elias de diminuer la luminosité. De la part de David Larry depuis Dapan. Je vous aime tous. Bonne journée à vous. Merci infiniment. Je pense que c'est bon. J'ai un bouton pour ça. Je pense que c'est bon. Il faut qu'il nous dise si c'est bon. D'accord. Bonjour à vous. Bonjour. Sandra. Virgule. Exactement, il y a un virgule. La personne connaît français. Toi aussi, tu connais papier. Je n'ai pas payé tes études pour rien. J'ai été beaucoup là-bas à l'école. Beaucoup. Si tu étais une bombe, j'accepterais d'être ton kamikaze. C'est comme un papa, regarde, ton mari suit l'émission, au moins. Je vous en prie. Elle a bon, une belle famille. Marie. Elle veut même avoir des triplés. Donc, ça, là, kamikaze, là, vous êtes vraiment kamikaze en envoyant ce message. C'est en fait. lui-même. Vous voyez. Parce que son mari, il ne blague pas comme ça. Bon, réponds. Merci pour la considération. On a eu une réponse, mais... Merci pour cette belle déclaration. Bonjour Nectar, je vous kiffe grave. Je suis folle de vous. Nous sommes fous de vous aussi. Ah, voilà, il faut répondre. Bonjour le plateau, très bonne émission et bienvenue dans le nouveau mois. Gros bisous à Naïda de la part de Christian depuis Bay. Merci.
L'amour est le plus grand trésor que quelqu'un peut nous donner. Bon début de ce mois d'amour, je fais un gros coucou à mon B, Abdul Baski, et lui dire qu'il me manque énormément. Nassira depuis mais je vous aime l'eau, maman Naïda, José, Navi Sandy et Fofovi Elias. Nous aussi, nous vous aimons. Nous vous aimons gros comme ça, gros comme ça. Bonjour. Bonjour. AK47. Oh, il n'y a rien mis vraiment. Je n'ai qu'une envie, c'est de dégamer et dégainer mon amour pour José par rafale. Dis-moi où tu veux le prendre, côté gauche ou côté droit. Quoi qu'il en soit, je t'aime et tu m'aimes, je le vois. Côté gauche ou côté droit, je sais. Fais le choix. Il n'est pas censé être Cupidon avec sa flèche. Depuis que Les choses ont évolué. Hein. On est au 21e siècle. Il y a une mise à jour. Côté gauche ou côté droit. Cupidon a des gants. Des gars. Maintenant, on est dans Vas-y. José, s'il te plaît. En tout cas, merci, merci pour l'intérêt. Droite ou gauche. Je vous aime aussi d'une amour agapé, d'un amour agapé plutôt. Tu veux quel côté? Côté là, on laisse pour le moment. Votre écu gauche ou votre écu droit. Alors, bonjour des temps, vous êtes tous beaux ce matin. Je vous aime et Dieu vous aime aussi. De la part de Yaira comme et merci infiniment. Merci, Ah, vous êtes inspiré, hein. J'aurais pas dû demander à ce que vous envoyez pensée du jour. Alors, notre pensée de ce lundi est assez cool. Elle ne parle pas encore d'amour, ça c'est sûr. Mais je la trouve assez cool et je crois qu'elle va en motiver plus d'un. Alors, elle dit, une mer entière remplie d'eau ne suffit pas à couler un bateau, à moins que l'eau ne rentre dedans. De même, toute la négativité du monde ne peut te faire couler, à moins que tu la laisses rentrer en toi. Une mer entière remplie d'eau ne suffit pas à couler un bateau à moins que l'eau ne rentre dedans. De même, toute la négativité du monde ne peut te faire couler à moins que tu la laisses rentrer en toi. Voilà. Une mer entière remplie d'eau ne suffit pas à couler un bateau à moins que l'eau ne rentre dedans. De même, toute la négativité du monde ne peut te faire couler à moins que tu la laisses rentrer en toi. C'est la pensée de ce matin. Avant d'aller à maman Camille, non, on va pas dire maman Kamikaze, maman la bombe. Tu connais Maï la bombe? C'est-à-dire que quand je vois Maï la bombe et puis je veux descendre à la bombe là, j'arrive pas quoi. Parce que Maï la bombe, vraiment c'est une bombe. Tu connais non l'actrice ivoirienne Maï la bombe? C'est un peu, c'est vraiment notre Melka quoi. Du coup, sans à la bombe là vraiment. Non, pas la bombe. Tu sais comment on appelle en décembre le petit truc là qu'on allume et puis ça fait un peu comme mais ce sont des bâtonnets d'artifice. Avec des étincelles. Voilà, avec les étincelles. Donc tu vas rester au niveau de bâtonnets, d'étincelles. Dynamite, pourquoi pas. Bonjour à toute l'équipe Nectar, l'émission me plaît beaucoup. Bon début du mois et de semaine à vous. C'est Stéphane Coiffure depuis Atakpa, mais à Beaune. Merci. Bonjour la famille nectarienne, la vie c'est comme un livre. Certains chapitres sont tristes, certains sont heureux et d'autres sont émouvants. Mais si tu ne tournes pas la page, tu ne sauras jamais quel sera le chapitre suivant. Nous avons tourné la page de janvier, cap pour février. Bon début de mois à vous tous, monsieur Sozero et Sylvestre depuis Abidjan. Merci monsieur Sylvestre. Bonjour Nectar, laissez la tête d'Elias tranquille. Maouli depuis Avedi, ça c'est la maman du bébé. Est-ce que c'est nous? Ah oui, c'est. Ça c'est la maman du bébé. Maouli, c'est un garçon. Pas forcément. Il y a des filles aussi qui Il y a peuvent des le nom. filles qui sont... Ah, donc tu confies. Bonjour le plateau, Elias, tu devrais être en pagne ou en jupe car toutes les dames là-bas sont en pantalon pour ce mois, pour ce premier jour du mois. Tchinchani depuis Dampion. Ah, ça c'est incompréhensible. D'abord tout le monde n'est pas en pantalon. Tout le monde n'est pas en pantalon. Et il faudrait que je sois en jupe. Bonjour Nectar, pourquoi y a-t-il un seul garçon parmi tant de filles? Parce qu'il faut qu'il y ait un seul garçon parmi autant de filles. Parce que je suis le roi de la vasque. Il est le roi de la jungle. Un lion. Le roi de la jungle. So, bâtonnet artificiel. Dynamite, c'est pas mieux. Non, même pas dynamite aussi, là, tu n'as pas encore arrivé là-bas. Mais d'ici la fin de l'année, peut-être Dieu va te permettre d'être une dynamite. Amen. Non pas que tu n'es pas, je parle juste de la corpulence. Pour la pensée, je
je vais déjà directement aller au mental d'acier. Il y en a qui sont tellement... Parce que le test est vraiment long, mais ça me fait penser à notre mental. On dit une mer entière remplie d'eau ne suffit pas à couler un bateau. Déjà, des fois, on est là à écouter la vie des autres. Je prends ça sur ce sens, à écouter la vie des autres. C'est vrai, nous allons apprendre des autres, des bonnes choses, et des fois aussi, on peut nous inculquer peut-être de mauvaises choses. Là, si vous ne savez pas faire le choix, bien vous ne savez pas quoi recevoir en vous, c'est là où le bateau peut couler. Je le prends comme ça. Quand on laisse l'eau rentrer, à moins que l'eau ne rentre dedans, c'est-à-dire des fois quand nous prenons les films que nous voyons, des fois quand le bateau a un accident, ça peut couler, c'est-à-dire l'eau peut rentrer, ou bien quand le bateau n'a pas été révisé, ou bien les moteurs et tout, bon, ça peut passer. Je prends le cas de nos vies relationnelles ou professionnelles. Des fois, on a besoin de la vie des autres, ou bien de l'expérience des autres, avant de monter peut-être nos expériences. Mais des fois, il y en a qui sont là vraiment pour t'anéantir moralement, pour te décourager, ou encore, des fois, nous-mêmes, on ne s'écoute pas. On préfère aussi, des fois, trop la vie des autres. C'est comme ça que je prends un peu la pensée. Et je pense que la pensée nous motive ou bien nous encourage à ne pas se laisser envahir, mais plutôt de s'écouter afin de décider de quoi que ce soit. Parce que c'est nous qui allons décider de nos sorts, mais pas les autres. C'est vrai qu'on a besoin des autres pour évoluer, les conseils des autres, des personnes vraiment expérimentées et autres. Des fois, surtout, le tout dépend de ce qu'on attend par rapport à notre objectif ou bien par rapport à notre réalisation ou rêve. Oui, c'est comme ça que je prends un peu la pensée. Merci beaucoup, Sandy. Avec la naissance d'un jour, la Terre commence son tour. Les rivières suivent leur parcours. Moi, je te dis bonjour et bonne chance. Chaque jour, à vous tous. David Vignon, je crois bien. Merci infiniment. Là, c'est bien rimé en plus. Tout ça. Alors, bonjour, celle qui est en pantalon noir. Pantalon noir. Est-elle mariée de la part de Mohamed depuis le Bénin? Bon, ben voilà, j'ai lu le message, mais on passe dessus. On a bonjour le plateau, je vous vois déjà rempli d'énergie pour affronter la semaine à travers vos sourires. Nous venons de rentrer dans un nouveau mois, le mois des amoureux. Bonne journée à tous les couples de la part de Victor Walk. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à nous. Happy New Month, Nectar. Thank you. Thank you. From Kojovi Kaku in Nigeria, Abuja. Thanks. Kojovi Kaku, thank you. Thank you for the message. Je vais rien dire. Kokiwabu. Depuis le Ghana, je vous aime, Sandra. Merci. Merci. C'est toi, Sandra. Tu as quel problème? Non, bah, je suis pas loin d'elle. Du coup, comme elle répondait pas vite, j'ai juste répondu à sa place. Il façon de dire qu'on est en famille et qu'on s'aime et qu'on... Voilà. Merci depuis le Ghana, c'est ça? Alors, bonjour, le plateau. Maman, c'est toi que... Donc, Saint-Valentin, là, c'est serré, collé, cimenté. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous attends. Et vous feriez mieux de ne pas du tout zapper. D'ici la fin de l'émission, on va parler de là où moi je veux aller pour la Saint-Valentin. Si vous êtes prêts à pouvoir aller là-bas, amis accompagnés, venez, on va faire la paire. Et je parie qu'on va remporter le couple le mieux habillé, la déclaration, meilleure déclaration d'amour, les meilleurs mangeurs, les meilleurs danseurs. Le meilleur shooting photo. Mais Ou la meilleure photo. Photo là et moi, c'est pas trop ça. Donc je préfère m'arrêter là. Oh, mais t'as une pause là? Bon, faire à Bah oui, tu as la parole. Ah, j'ai la parole pour la pensée. Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'on ne doit pas se laisser déterminer par la vie des autres. C'est très important. Ce que nous sommes, soyons authentiques, soyons réels, soyons vrais. Voilà. Il ne faut vraiment pas qu'on soit trop influencé par les avis externes, ces éléments qui viennent souhaitent nous dévier plutôt de notre droite ligne qu'on s'est imposée, qu'on s'est tracée, de nos principes. Voilà. Donc soyons vrais, soyons authentiques. Mais bien sûr, je ne finirai pas mon raisonnement sans parler aussi du fait qu'il est important
de recevoir des autres, de prendre des habits des autres. Je pense qu'il y a une pensée ici que nous avons traitée sur le plateau qui parlait du fait que de faire en fait des pierres qu'on nous jette, c'est pas un atout, une muraille, voilà, qui pourra en fait nous servir aussi dans la vie. Donc, même si ces zones, ces zones négatives finissent par entrer dans notre bateau, faisons en fait de cet événement, de ces circonstances, des circonstances qui marchent en fait pour notre bonheur ou qui contribuent, voilà, à notre bonheur. Donc ne soyons pas figés sur le côté rien que négatif de la chose, histoire de se laisser plonger carrément ou chavirer le bateau, ce joli bateau en fait que nous avons, qui est notre vie, qui est nos objectifs, nos principes et tout. Donc s'il vous plaît, des fois, ces eaux négatives peuvent rentrer, mais faites de ces eaux une force afin d'avancer. Ne vous laissez donc pas plonger, ne vous laissez pas noyer par ces circonstances. C'est très important. Alors sinon, je dis une belle pensée. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est de ne pas se laisser influencer par les autres. Soyez authentiques, soyez vrais, mais quand ces eaux négatives viendront dans votre bateau, faites-en une force, faites-en une armure pour pouvoir avancer. Voilà. Merci beaucoup. Et on a ce message qui dit we don't choose the person we love. We don't choose the person who gives us breath or fresh air. The only thing we know is just that it's neither and not another. Yeah. Yeah. From Hugo Salah. Take Vous care, êtes sir. levé, vous êtes des... Bon. Aïcha, j'ai écrit ton nom sur le sable, mais la mer l'a effacé. J'ai écrit ton nom sur l'arbre, Volume, mais s'il vous plaît. l'écorce est tombée. Je l'ai écrit dans mon cœur. Allez, Volume, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Je pense monsieur Ismaël. je pense qu'on depuis doit Java. on doit aller au bout de ce message. Ça disait quoi? Ouais, je devrais lire ce message. Le portable, c'est fou. J'ai écrit ton nom sur Et yes. le message. Alors, chers amis téléspectateurs, un moment fatidique où je lis le message. C'est vrai, je vois plus bien et tout. Je sais pas, il y a un problème. Je vais t'aider. Non, il faut que je retourne là parce que maman portable. C'est un autre message ou c'est quoi? Donne ça à son bienvenue. Ah, voilà. Il y a mes yeux qui ont eu un petit problème. Du coup, je comprends pas trop. Je sais pas. Un réacteur de santé. Non, mais c'est son droit, c'est ma vie. Ok. Aïcha, j'ai écrit ton nom sur le sable, mais la mer l'a effacé. J'ai écrit ton nom sur l'arbre, mais l'écorce est tombée. Je l'ai écrit dans mon cœur, et là, il eût resté pour toujours. C'est monsieur Ismaël, c'est ça? C'est qui? Beau message pour vous. Très bon message. Non, mais je suis ému. Faut pas tomber dans le problème. Merci beaucoup, monsieur Ismaël. Hein. Merci infiniment pour ce très beau message. Et on a, bonjour Nectar, je suis très content en suivant votre émission chaque matin sur la chaîne Mère Togolaise. Bon début du mois de février à vous tous et surtout sur la protection divine. Je vous aime tous. Monsieur Améovo Koudjo-Danier depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci infiniment. José? La pensée, moi, je vais la résumer en une seule phrase en disant ne pas accepter les négativités que l'on reçoit de notre monde extérieur. Ne pas les accepter. En les acceptant, parce que la première phrase de la pensée dit c'est quand l'eau rentre dans le bateau que ça fait couler le bateau. C'est de la même manière, quand nous acceptons les paroles négatives, elles vont nous affecter, elles vont nous paralyser, elles vont nous empêcher d'avancer. Les paroles négatives, c'est quand on te dit tout le temps, toi tu n'es bonne à rien, tu es nul, tu es ceci, on te critique tout le temps. Si tu les acceptes, elles vont agir, elles auront effet sur toi. Mais si tu ne les acceptes pas, tu sais qui tu es confiant de ce que tu as comme compétence, tu seras solide et tu ne peux pas tomber, tu vas vraiment avancer, quoi. Donc je pense que
pour moi, en résumé, il faut rejeter les paroles négatives qu'on nous lance. Souvent, on dit, il y a des tantes qui sont là à ne maudire les gens. On peut beau te maudire, mais si tu les acceptes, elles vont t'affecter. Donc, il faut arriver à rejeter ces paroles négatives-là. Et donc, je pense que on peut réussir sa vie. Merci beaucoup, José. Bonjour, chers tous. Bonjour. Bon début de journée, bon début de semaine, bon début de mois. Merci. Vous êtes tous beaux sur le plateau. Félicitations à vos différents habilleurs conseils. Merci. Je voudrais profiter de ce harmattan. Ça dépend. Oui, pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma chérie Nadège Lawson. Aujourd'hui, elle souffle une bougie de plus. Nadou, puisse Dieu te combler de toute sa grâce, que cette année soit pour toi, Nadège Cornelia Eignonam, l'année de la concrétisation de tes rêves les plus déments. Les plus déments. J'espère que vous avez quand même des rêves qui sont smart. Parce que si c'est peut-être aller grimper la tour Eiffel et sauter, parce que c'est démentiel, ça ne sera pas bon. Du tout. Heureux anniversaire, ma chérie, et bonjour à tes parents qui sont à Lomé, papa Isidore Lawson depuis Zanguera et ta maman Jeanne depuis Déconfiata. S'il te plaît, Isha, chante un joyeux anniversaire en minant à ma chérie, elle te suit. On s'y crazy de Fraternité FM. Vous le savez, sur le plateau, si vous savez pas, je ne suis pas la plus grande des chanteuses. Hein. Tu as remarqué que je me contiens ce matin? Oui, enfin, je voulais souhaiter joyeux anniversaire à Nadège. Vas-y, donc chante le joyeux anniversaire. Non, pendant chantant, en fait, je voulais te demander, toi, maman, de chanter, fais ce que je disais. Je serais bien, enfin, je sais que tu es une grande vocaliste. Et vraiment, vos messages m'ont dépassé, je ne sais même pas. Je sais plus. Dépêche-toi, on va aller à Naïda, s'il te plaît. Navi, on peut pas message aujourd'hui de voir. À ça, réfléchir. Madame Aïcha, t'es d'une beauté rare et introuvable comme le remède du Covid-19. Vous allez trouver le remède. Je vais pas du tout vous lire, non. Ma chère. Trouver le remède. Et c'est pour ça que je voulais dire là, c'était là. Non, le vaccin était ici. Depuis là, c'était là. Payez-moi. Cher vaccin. Cher vaccin. Payez-moi. Voilà. Bonjour à toute l'équipe. Je suis content avec vous, avec l'émission que vous faites et je profite pour vous saluer, vous souhaiter un bon début de mois de février sur la protection divine. C'est Monsieur Opiakou, étudiant à l'université de Lomé. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Fignoler ce que l'on aime le rend lumineux et plus attirant. Fais ce que tu sais faire avec foi et amour et les résultats seront en harmonie avec tes désirs. Il n'y a pas de saut métier. Bon début de mois à toute la famille nectarienne. C'est César 28 depuis Nikonapoué. Merci. Dieu veille. Merci beaucoup, Monsieur César. 28. Ce message est très beau. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Bonjour, je vais très bien, merci. Ce passage de la Bible nous invite tous. J'ai un document pour mieux expliquer ce que signifient les connaissances, la prudence, la modestie, la maîtrise de soi. Appliquer ce que tu as appris à l'école, à l'église, au service de la part de Ponou Akwete. Merci infiniment à vous. Bonjour Nectar, je vous aime fort. Bonne émission à vous, merci beaucoup. Nous vous aimons. Ouh là là, j'ai chair de dindon pour ne pas dire de poule. C'est fréquent. Je kiffe la tata en tacheté. Elle s'appelle Naïda. Et le monsieur aussi. J'ai plus quoi dire. Vous êtes tous cool. Pardon, vous ne coulez pas quand même. Mais beau. De la part de Yves. Merci infiniment. Merci. Bonjour José. 14 février, mariage. Ça a le mérite d'être clair. Le message est court en fait. Précis. 14 février, mariage. Garçon d'honneur, grand frère. Si les garçons d'honneur là, en tout cas, il vaut mieux le choisir pour la réception. Parce qu'en général, à la réception, tu sais, la première danse des marions, on éteint les lumières, donc on le place là, et puis il va vous donner tout ce qu'il faut, tous les spots.
J'aime bien ces rôles aussi, d'éclaireur, de guide, de leader. C'est-à-dire, tu sais, un peu comme les hommes statues là qu'on met pour les. Non, pourquoi les tu événements. continues? Donc il est là comme ça. Et puis vous voyez. Non, juste... c'est plutôt. Le plus important, c'est que je joue un rôle. Quelle que soit la nature du rôle, en fait. Je joue un rôle. Tu acceptes. Tant que c'est ton mariage, Alors, on dit ton souvent, il bonheur. faut saisir les opportunités. Nous avons une très belle opportunité. Nous avons notre entreprise. Nous louons les lumières, les projecteurs pour vos événements. Like Contactez-nous. seriously. Yes. Je suis la star de l'entreprise. Je fais comme ça et puis. Bon. On va continuer à refléter. En fait, tu es un phare. Ah, un leader, un éclaireur, un guide. Tu es un phare. Je suis ce guide. Tu es un phare. Ouais, un éclaireur. Un phare. Un éclaireur. Phare. Un éclaireur. Un phare. Un Et puis, il peut aller dans toutes les couleurs. Vous voyez, dans les concerts, quand ça va en vert, en C'est un jeu de lumière. Seigneur. J'accepte mon nouveau rôle. L'éclaireur. Naïda pensé. Après, le riz. Alors, bonjour, comment vous allez? Pense au bateau et à la mer. Chapeau à vous. Vous êtes franchement waouh sur le plateau. Merci beaucoup. Merci. De la part de Raoul depuis à Classou. Merci beaucoup. Merci Raoul. Et je... Ah, vraiment. Merci. Je ne sais même pas quoi dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Aïcha. Bon, je t'aime. C'est pas un débat, c'est une décision. Et beau, et mi. Hey. Mais quand même, moi, je le bon. C'est genre, à même apprécie. Je m'en pour aller. On va s'oublier sur ce plateau-là. La pensée. Toi, en tout cas, ton bateau, il va prendre naufrage. C'est pas un bateau, c'est pas un débat. C'est un miniature. Je t'aime. Pensez du jeu. Alors, notre pensée dit, avant d'y aller, si tu permets, bonjour à vous, le groupe Nectarien. Moi, je trouve que ce qui illumine et donne vraiment la plus belle des lumières, c'est le sourire aux dents signal de notre chère Naïda. Par rapport... Suivant. Ok, on y va. En plus, je crois qu'elle n'est pas vue, en fait. On ne voit que son buste, non, à l'écran. Oui. Bon, moi, est-ce que vous l'ayez croisée ou vous voulez qu'on change de place? Elle va aller à la place de Sandra. Vous allez mieux admirer. On va faire ça. Naïda, viens Va à par la ici. place de... Je demande pardon. Naïda, lève-toi. Sandra, c'est qu'il y a longtemps que tu es mon En fait, vous n'avez rien vu même. Hein. Vous n'avez rien vu dans cette équipe-là. Attendez. Vous allez voir Melika, un de ces quatre. Non. Pour moi, c'est Asra. Il y a censé quelque chose. Vous allez voir Melika. On va faire les paparazzis. On va la prendre en photo à son insu. Et puis, on va vous balancer ça un jour. Ce n'est pas elle qui réalise. Les accidents que vous allez vous... Alors on y va. La pensée dit, une mer entière remplie d'eau ne suffit pas à couler un bateau, à moins que l'eau ne rentre dedans. De même, toute la négativité du monde ne peut te faire couler, à moins que tu la laisses rentrer en toi. On voit des bateaux sur l'eau, malgré toute l'étendue de la mer, ils sont quand même sur l'eau et arrivent à destination. Tant qu'il n'y a pas d'accident, tant qu'il n'y a pas de problème, le bateau ne va pas couler. De même, nous aussi en tant qu'êtres humains, nous ne coulons pas si nous n'acceptons pas les mauvaises paroles. On parle bien de négativité ici. Tout ce qu'on nous dit de mauvais, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que, comme Elias l'a dit, on les transforme en pierre pour en faire notre piédestal? Est-ce qu'on les rejette ou est-ce qu'on les accepte? Quelquefois, on accepte jusqu'à confesser la mauvaise parole qu'on nous a dit. On va dire, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Et un jour, toi-même, tu diras avec ta propre bouche, je suis bête. Or, on sait qu'il y a une force dans ce qu'on dit avec nos bouches. Et quand tu le penses encore et que tu le laisses entrer dans ton cœur, ça devient autre chose. J'aime bien cette parole de la Bible qui dit que toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Ça veut dire que tous ceux qui te diront quelque chose que tu n'acceptes pas, tu peux condamner cette chose. Oui. Donc tout ce qui vient à toi en parole de négatif, tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu peux dire non, ce n'est pas
tu peux te lever contre cette parole et dire non, 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 non. Ça, je n'accepte pas. Et tu ne laisses pas ça rentrer en toi. Une fois que la négativité en toi et quelqu'un te dit que tu es bête et que tu dis que tu es bête et que tu penses que tu es bête, tu vas vraiment devenir bête. Une fois que quelqu'un te dit tu ne réussiras jamais et que tu penses que tu ne réussiras jamais, tu ne réussiras effectivement jamais. Parce que ton cœur et ta bouche sont en harmonie et tu le dis, je n'y arriverai pas. Donc, tant que tout autour de toi est négatif et que tu ne le laisses pas rentrer en toi, tu peux toujours continuer ta route et t'en sortir. Mais une fois que tu laisses cela rentrer en toi, là vraiment, c'est fini quoi. Tu vas être dedans à fond, à fond, à fond. C'est vrai qu'on en ressort. Hein. On peut laisser de la négativité entrer et lutter, mais c'est dur. Donc le mieux, c'est comme Elias a dit, collectionner les pierres qu'on nous jette et en faire sur notre piédestal. Ou comme José aussi l'a dit, on peut rejeter les mauvaises paroles. Même la Bible nous le dit, je crois que même si on connaît le Coran, je ne sais pas, on pourrait trouver des paroles similaires. Parce que dans la vie, il y a toujours cette personne haineuse, cette personne jalouse, cette personne à qui tu n'as rien fait, tu ne lui plais peut-être pas, qui ne te connaît même pas quelquefois, mais qui peut se lever et dire une parole négative sur toi. Maintenant, à toi de savoir ce que tu en fais. C'est comme une dame qui part dans un salon de coiffure et la personne ne la connaît pas, elle commence à la critiquer. Une dame vient, elle la critique, elle la critique. Elle ne l'a jamais vu, hein, c'est parce que des gens parlaient d'un problème qui s'est passé, qu'elle a commencé à appeler son nom. La dame était là, et elle s'est retournée et dit, tu connais la dame dont tu parlais? Elle dit, je la connais, bah, je l'ai vue, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Elle dit, tu dis qu'elle vit dans ce quartier-là, elle s'appelle comme ça, que c'est moi. Elle dit, ah bon? Et là, elle a recommencé à parler. Elle dit, ah, qu'elle n'avait pas compris. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dire ça à cette personne, sans connaître la personne. Au final, qu'est-ce qui se passe? Cette personne peut entendre ça chez quelqu'un d'autre qui dit, ah, et même quelqu'un qui la connaît va peut-être croire à cette histoire. Et quand elle va l'entendre, si elle avait entendu, elle s'était tue. Et elle était partie pleurer dans son coin. C'est comme si elle avait accepté cette négativité aussi d'un côté. Mais le fait qu'elle ait parlé à cette dame et qu'elle lui ait dit non, tu ne connais pas l'histoire, ce n'est pas ça. Et qu'elle explique qu'elle a... Quelquefois, vous savez, quand on ose parler, rejeter la parole, s'expliquer, on voit qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de réel. Quelquefois, tu as entendu, tu te tais, tu te morfonds. Alors que si tu avais essayé de parler avec cette personne, peut-être que ça aurait changé. Après, il y a des gens qui sont vraiment carrés négatifs. Tu leur plais pas, tu leur plais pas. Donc, quelle que soit la parole qu'on vous envoie de négative, n'embrassez pas cette parole pour l'enfoncer dans votre cœur et vous dire oui, elle a dit que je ne réussirai jamais, alors oui, je ne réussirai jamais, non. Rejetez-la, faites-en votre piédestal. Elle a dit que je ne réussirai jamais. Ah bon? Ah, avec l'aide du Seigneur, je vais lui montrer que je réussirai, parce que on peut confesser pas mal de choses. Le Seigneur a dit qu'il a des plans de bonheur pour moi et non de malheur. Quel que soit sa religion, quel que soit ce qu'on connaît comme parole, on peut confesser une parole positive sur soi. Parce que ça, non, ce qu'elle a dit, non. Et après, on travaille vraiment à réussir. Voilà. Merci beaucoup Naïda et bonjour, comment vous allez? Je vous souhaite une bonne journée à vous tous. Si tu vas devenir quelqu'un, il faut que la fondation soit bien placée pour toujours. C'est de la part de M. Koutepe Rouanou David depuis le Nigeria. Merci infiniment. Et on a ce message qui dit bonjour le plateau, merci pour l'éclat que vous donnez sur le plateau par vos beautés. De la pensée, je peux vous en dire une phrase. Ne perdez pas courage, car celui qui le perd tout. Donc ne vous laissez pas abattre par les difficultés de la vie. Depuis Cotonou, merci infiniment. Bonjour Nectar, chaque chose a son temps, chaque temps a son événement, chaque événement a sa fin et la fin de toute chose constitue une histoire et vice versa. Juste pour partager cette pensée avec vous, bonne émission et bonne journée. C'est Pascal Tengue de Tchébébé dans la préfecture de... La préfecture de Bassa? Non, la préfecture. Oui, je sais que tu connais, tu dois connaître, c'est pourquoi. C'est la préfecture de Anébi, c'est. Oh, Vicente. Dans la préfecture de Sotobois. Alors. J'ai fréquenté là-bas. Tu as fréquenté là-bas? Sotobois. J'attends le poème qui dirait Elias, j'aimerais ton GPS pour t'orienter. Bonjour la grande famille, comment vous allez ce matin? Je vous souhaite un bon début de mois et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime tous. Eugène depuis Libreville au Gabon. Merci, félicitations a été
Naïda a été élue la fille la plus belle de Nectar. Et le premier prix est une nuit avec moi le 14 février. Chaud. Mais d'accord, on est au cas. Lui, qui est un blond. Bonjour la famille, bon début de mois des amoureux à vous tous. Vous êtes trop chic sur le plateau. Elias, coucou à toi. Merci. La pensée du jour veut dire de ne pas faire confiance aux on-dit. Bonne journée à vous, Justin, enfant sérieux depuis Cara. Merci, on ne pourra pas tout lire. On a bonjour Nectar, vous êtes super ce matin. Bon début de semaine et bon début du mois des amoureux à vous. Merci. J'ai commencé à vous suivre depuis le 12 janvier car j'avais eu un accident, mais demain je reprends le service. Oh, Elias, tu vas me manquer. D'ailleurs, tout le plateau va me manquer. Continuez à garder vos sourires de tous les temps pour donner une bonne humeur à tout le monde entier qui suit de la part de Momo depuis le centre du Togo. Je vous kiffe. Merci infiniment. Merci. Bonjour, je vous aime sur le plateau. Merci. Bonjour Nectar, je vous invite ce 14 à mon mariage lourd de la part de Mariano depuis Bourgan. Merci infiniment. de José. Mariano, on sera là. Le mariage de José n'est pas encore calé en fait. On a encore l'embarras du choix sur le plateau. Pour le pâté belge. Le jour. Bonjour Nectarien, offre d'emploi. Un charlatan qui se trouve à Ouahala dans la préfecture de Rao cherche un adjoint secrétaire. C'est sérieux, c'est Armel depuis Avedi. Armel, vous faites quoi? Depuis là, vous n'avez pas accepté? Vous pourriez être un bon secrétaire ou un bon adjoint. Il y a des opportunités qu'on ne rate pas. Saisissez-la rapidement. Alors, bonjour, finalement, qui chante joyeux anniversaire? Oh, ne vous en faites pas. L'essentiel, c'est qu'elle aura son joyeux anniversaire, monsieur Osti Crazy. Ouais. Ne vous en faites absolument pas. En tout cas, la pensée du jour, comme l'a dit Naïda, elle est simple, elle est très claire. Il faut apprendre à la retenir. Tant qu'il n'y a pas une percée dans la coque et que l'eau ne rentre pas, the boat cannot sink. Comment on dit? Le bateau ne coulera pas. Il a été construit avec une étanchéité qui lui permet de résister à beaucoup de choses. Il faut que ce soit percé avant que le bateau ne puisse sombrer. Donc du coup, gardons nos cœurs, parce que c'est quand la parole pénètre le cœur que ça commence à briser les choses. Donc gardons nos cœurs, apprenons à rapidement rejeter les paroles négatives comme les autres l'ont dit sur le plateau, et ça nous permettra de pouvoir évoluer. Merci infiniment. Il y en a une en tout cas qu'on a du plaisir à retrouver ce matin. Elle et son mari sont arrivés en amoureux de Saint-Valentin. Bon, on ne sait pas encore. On parle de Pamela Alavo. C'est vrai. L'émission Nectar, c'est sur la TVT tous les matins de 6h30 à 8h30. Ne manquez surtout pas. Suivez. Merci. Avec elle ce matin, on va parler de quelque chose franchement dont il ne faut pas souffrir, surtout pour la Saint-Valentin. N'est-ce pas? Parce que ça, c'est le moment même où on fait bas les masques, quoi. C'est vrai qu'on se protège, mais la soirée de la Saint-Valentin, là, il faut quand même qu'on se murmure des choses, qu'on s'approche tout près. Alors quand maintenant tu fais ça et puis le gars ou le monsieur te demande, tu te laves avec quoi? Tu dis 3 chats et on te demande si les 3 chats là sont décédés. Tu comprends que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Lalitos, bonjour ma chère femme. Bonjour. Tu es en mode d'amour, tu brilles ce matin. Oui. Ton mari est en rouge. Elle est aussi et puis il faut voir le regard amoureux. C'est dommage qu'on ne soit plus avec que l'on se marie. Il la regarde comme ça. C'est elle mon bébé, elle est sur le plateau. Vas-y, go, honey, I'm supporting you, come on. Ok, d'accord. Donc bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien ce matin. Alors, nous allons parler d'Alito ce matin. Un beau nom pour une pathologie. Bon, c'est pas vraiment une pathologie, mais pour une gêne. Une gêne que nous tous, je crois, nous avons eu à vivre ou dont nous connaissons quelqu'un qui l'a déjà. En tout cas, moi je me rappelle quand j'étais au collège, il y avait ce garçon très mignon que je regardais de loin. Il te voit, hein? Oh oui, il sait, je lui ai raconté. Non, pas ton mari. Qui? Le garçon? Le garçon ah d'accord, oui, il n'a qu'à me voir. Très mignon, très charismatique, intelligent.
parfois il y a des gens, vous préférez les regarder de loin parce que quand vous allez les approcher, ils vont casser l'ambiance, cette image, c'est ce beau portrait que vous avez de notre médecin. Et un jour, voilà, je lui ai dit bonjour, il m'a dit bonjour. Je vous assure, on aurait dit que la vitre est partie en éclats. C'était la fin. C'était la fin du charme. Donc, vous l'aurez compris, ce matin, nous allons parler de la mauvaise haleine. Ce n'est pas vraiment une maladie, c'est une gêne qui peut aussi être la manifestation d'autres maladies. On va aller voir tout à l'heure dans le développement. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes en souffrent. Beaucoup de personnes en souffrent. On dit, des statistiques varient de la moitié au quart de la population mondiale. On souffre. Et le truc, c'est que ça entraîne un handicap social parce que qui aimerait parler à une personne qui émet un gaz qui rend inconfortable. Voilà. Donc, ça entraîne une gêne vraiment sociale. Donc, avant d'en arriver là, qu'est-ce que la laine? La laine, c'est juste ce gaz qui est émis par la bouche en expirant, tout simplement. Et la laine, tout le monde l'a. La laine même entre dans l'identité d'une personne, entre dans l'identité de l'individu. On reconnaît, il y a certaines personnes, quand ils vous parlent, ou bien quand ils se retournent et parlent, vous sentez que c'est telle personne qui a parlé. Il y a des gens qui prennent tout le temps de la menthe. Donc, quand ils parlent et que dans l'atmosphère, vous avez une haleine mentholée, vous repensez à la personne. L'haleine aussi permet parfois aux médecins de pouvoir faire le diagnostic de certaines maladies. Quand vous faites une acidocétose diabétique, un patient dans le coma, par exemple, qui a une haleine vernie ou une haleine de pomme, ça nous oriente vers le type de maladie qu'il est en train de faire et donc la prise en charge. Donc l'haleine entre dans la caractéristique de l'individu. Maintenant, c'est de la même façon aussi qu'on va se rappeler négativement d'une personne qui nous a impacté par sa mauvaise haleine. Donc ce matin, nous allons parler de pourquoi la mauvaise haleine, de ce qui peut entraîner la mauvaise haleine et de comment est-ce qu'on peut faire pour corriger le plus possible ce désagrément. Alors, pourquoi la mauvaise haleine? Il faut d'abord savoir que dans notre bouche, il y a des bactéries. Et ces bactéries qui se trouvent sur notre langue entrent dans la dégradation des aliments. Donc, quand on mange, ces bactéries vont nous aider à dégrader les aliments. Maintenant, pour une raison ou une autre, surtout lorsque la bouche est déshydratée, on ne boit pas beaucoup d'eau, lorsqu'il manque de la salive, ces bactéries-là aussi en profitent pour se multiplier. Et lorsqu'elles se multiplient, cela augmente leur activité et cela, maintenant, va entraîner une mauvaise odeur. Parce que quand elles dégradent les aliments qui sont dans la bouche, il y a un gaz malodorant qui est émis. Donc, plus s'il y a le gaz que 2 bactéries vont produire, ne sera pas la même quantité ou n'auront pas la même puissance que le gaz que 10 bactéries, 20 bactéries. Et on ne parle pas de 2 ou de 20, on parle de milliers de bactéries. Donc, ça ne sera pas le même impact. Donc, plus il y a de bactéries dans votre bouche, plus vous serez susceptible à faire de la mauvaise haleine. Maintenant, qu'est-ce qui peut entraîner justement la mauvaise haleine? Premièrement, on a les causes alimentaires et gastronomiques. Nous savons tous ici qu'il y a des aliments, quand vous les mangez, on préfère rester à 5 km de vous. Exemple, l'ail. L'ail, c'est bon pour le cœur. Bon, il y a des gens qui disent que c'est bon pour le cœur, c'est bon pour ci, c'est bon pour ça, mais pardon, il ne faut pas en abuser. Ou quand vous mangez de l'ail, ayez le réflexe de vous brosser les dents, ayez une pastille, du chewing-gum pour masquer l'odeur un temps soit peu. Surtout lorsque vous allez faire quelque chose d'important, parler avec votre conjoint, parler avec vos amis à un entretien d'embauche, pardon. Ayez le réflexe d'avoir une pastille. Et ce n'est pas seulement l'ail. Il y a aussi l'oignon. Voilà, il y a aussi l'oignon. Et ce n'est pas seulement l'ail ou l'oignon, mais il y a tout ce que nous allons manger et qui va traîner dans notre bouche.
Il y a des gens qui ont une dentition assez creuse, c'est-à-dire au niveau des molaires, les molaires sont bien profondes et quand ils mangent, il y aura des débris alimentaires qui vont rester coincés dans ces molaires ou bien à l'interstice des dents. Et quand on ne fait pas attention, quand on ne les enlève pas ces débris-là, ces débris vont pourrir et vont émettre une mauvaise odeur. C'est pourquoi après avoir mangé, il est recommandé de se brosser les dents ou de se rincer la bouche. On a aujourd'hui beaucoup de dispositifs qui nous aident. On a les pics-dents, le fil dentaire pour nous aider justement à enlever ces débris-là de la bouche pour que nous ne puissions pas avoir une mauvaise haleine. Donc, il y a aussi le tabac et l'alcool ou le café parfois qui aussi altère la qualité de l'hydratation buccale et donc va favoriser la mauvaise haleine. Il y a les gens aussi qui ne boivent pas beaucoup. Boire de l'eau suffisamment nous permet d'abord de produire une quantité importante de salive, donc d'hydrater notre bouche et maintenant de pouvoir aussi éliminer le surplus de bactéries nocives qui se trouvera dans cette bouche et qui va entraîner la mauvaise haleine. Donc, boire beaucoup nous aide vraiment à pouvoir lutter efficacement contre la mauvaise haleine. Donc, c'est ce que nous pourrons dire brièvement dans les causes gastronomiques et alimentaires. Maintenant, on va s'attaquer aux causes buccales ou bucco-dentaires. Les maladies des dents, des gencives entraînent la mauvaise haleine. Quand vous avez une carie, c'est que vous avez des bactéries qui ont attaqué votre émail et ces bactéries qui attaquent votre émail là vont forcément entraîner une autre production bactérienne et donc favoriser la mauvaise haleine. En plus, qui dit carie parfois dit trou dans la dent. Et un autre trou aussi favorise l'accumulation des débris. Donc, de grâce, si vous souffrez de carie dentaire, de gingivite, de parodontite, bon, la gingivite, c'est l'inflammation des gencives. Ça peut entraîner des abcès et les abcès, du pus, tout ça, ça va entraîner de la mauvaise haleine. De grâce, il faut aller voir son dentiste au moins une fois par an. Ou si vous avez une carie, pensez à ce qu'on puisse la traiter. Carie dentaire ne veut pas forcément dire qu'on va enlever la dent. Aujourd'hui, on a beaucoup de techniques. En fonction de l'avancée de la carie, on peut tout simplement reboucher le trou avec une pâte, reboucher le trou et vous permettre d'avoir une vie normale sans pour autant qu'on l'enlève. Et puis la carie dentaire, c'est vraiment dangereux. C'est dangereux dans le sens où ça entraîne, c'est un nid de bactéries, ça peut entraîner une septicémie, c'est-à-dire que les bactéries vont passer dans le sang et ça va attaquer vos organes nobles et vous pourrez en mourir. On connaît des gens qui sont décédés à cause d'une carie. Donc franchement, il faut faire très très attention. On va avoir aussi les mycoses, les plaies sur la langue, les taches blanches sur la bouche. Ça, c'est les mycoses et c'est aussi quelque chose qui doit faire sonner l'alarme. Parce que les mycoses sont souvent le signe d'immunodépression. Ça veut dire que votre immunité a baissé. Donc, il faut aller chercher ce qui a fait baisser votre immunité. Ça peut être une infection sexuellement transmissible, ça peut être la fatigue, le stress, une maladie immunologique comme le diabète. Donc, il faut aller chercher la cause et maintenant traiter cela. Maintenant, on va avoir les causes ORL. Il y a des maladies ORL aussi qui peuvent entraîner la mauvaise haleine. C'est dans ce cas qu'on va parler des rhinites, de la sinusite que vous connaissez très bien, qui à la longue peut entraîner la mauvaise haleine. Donc, voilà les grandes classes de famille dans lesquelles on peut regrouper les causes qui vont donner de la mauvaise haleine. Tu as M. Kadar qui dit bonjour Dr Pamela à l'avant, s'il vous plaît madame. J'aimerais savoir pourquoi nos bouches sentent quand on se réveille le matin. Voilà, nos bouches sentent quand on se réveille le matin parce que quand on dort, la quantité de salive qui est produite diminue. Et la salive aide aussi justement à éliminer le surplus de ces bactéries-là qui se trouvent dans notre bouche. Donc, moins il y a de salive, plus ces bactéries trouvent de l'espace pour se multiplier et plus il y a, elles se multiplient, elles dégradent tout ce qu'il y a dans notre bouche et donc ça entraîne une mauvaise haleine. Vous allez remarquer que le matin, quand vous réveillez, vous avez une mauvaise haleine, mais quand vous avez le réflexe de boire un verre d'eau, cette haleine-là se tasse en même temps. Donc, il est conseillé le matin de prendre un verre d'eau, histoire de réveiller sa bouche, de pouvoir
justement apporter de l'eau, favoriser, stimuler la production de salive et maintenant diminuer la mauvaise haleine. Donc voilà. J'ai une question. Elias, la question c'est, souvent quand on a la mauvaise haleine, on ne s'en rend pas forcément compte. Oui. Donc tu vas parler à une personne et c'est si la personne dit, elle dira rien, mais il y en a qui osent le dire. Comment savoir si on n'a pas mangé d'oignons, d'ail et tout, qu'on a quand même une mauvaise haleine? D'accord. On peut faire ce test-là. Oui. C'est-à-dire, vous aspirez dans votre bouche et ça vous renvoie l'odeur. Ou vous pouvez vous lécher l'intérieur du poignet et sentir pour voir si vous avez ça doit une sécher mauvaise odeur. Ça sèche et vous sentez. Généralement, la mauvaise haleine n'est pas perçue par la personne qui l'a. C'est très rarement perçu, mais c'est par l'entourage. Et c'est l'occasion aussi de dire à l'entourage, franchement, ne voyez pas cela comme une gêne de pouvoir dire à quelqu'un que vous avez un souci. En fait, c'est la façon de le dire. Pas de dénigrer la personne, mais moi j'aime bien ce verset de la Bible qui dit que tout ce que nous devons dire doit être assaisonné de grâce, de sel, afin de voilà. Donc, trouvez la bonne façon de le dire à la personne, pas pour la dénigrer, mais pour lui apporter de l'aide. Généralement, quand on fait une remarque à quelqu'un et qu'on apporte en même temps une solution, la remarque, elle est bien perçue. Quand vous avez quelqu'un qui a une mauvaise haleine, bon, vous n'avez pas lui dit, tiens, machin chewing-gum, ta bouche sent. Non, c'est très méchant. Ouais. Et vous pouvez dire, ah, mais s'il te plaît, bon, il y a, je crois que tu as un petit problème à la En fait, le problème, c'est que toi-même, là où tu cherches la façon diplomatique de pouvoir le dire et que ça ne passe pas. Tu l'appelles à côté. Tu fais un cadeau. Tu sais, j'aimerais te dire quelque chose, mais ne te fâche pas. Quand tu parlais tout à l'heure, c'était pas très agréable. J'ai un chewing-gum à côté. Est-ce que tu voudrais bien le mâcher? Est-ce que tu ne voudrais pas peut-être chercher la cause? Ça peut ne pas forcément être ce que tu as mangé, mais ça peut être autre chose de médical. Donc, docteur, non, attends, est-ce que déjà la première fois que la personne, que tu le sens, peut faire le tac comme ça ou on attend une fois? Non, il faut le faire. Parce que plutôt vous alarmez la personne, plus vite, elle ira chercher une solution au lieu de se taire. Et aussi, c'est l'occasion de nous rappeler à tous, d'être vraiment humble et d'avoir un esprit enseignable. Ah, oui. On ne connaît pas tout. Et normalement, quelle que soit la façon dont une personne peut nous faire une remarque, ça peut nous blesser. Mais ne regardons pas à la forme, regardons au fond. Regardons l'intention, parce que notre façon de percevoir aussi les choses parfois nous aide nous-mêmes à en tirer le meilleur. Pensez que tout ce qu'on vous dit va dans votre avantage. Quand vous réfléchissez comme ça, quelle que soit la façon dont on pourra vous dire quelque chose, vous en tirerez le positif pour pouvoir devenir plus fort et plus performant. Donc, ayons tous l'humilité de pouvoir recevoir les remarques et les critiques, quelle que soit la façon maladroite où elles sont faites. Et aussi, faisons l'effort de savoir aussi faire les remarques aux gens, c'est très important. Donc, c'est-à-dire qu'on a découvert vraiment les différentes causes et tout ça. Et pour pouvoir soigner ça, je suis sûre qu'il faut découvrir chacun avec sa cause, n'est-ce pas? Oui, il faut découvrir chacun avec sa cause. Par exemple, quand vous mangez de l'ail ou de l'oignon, la mauvaise haleine ne va pas perdurer toute la vie. Ça va juste durer 2 heures ou 3 heures et ça va passer tout simplement. Ou quand vous avez mangé, que vous remarquez qu'il y a des débris, vous les enlevez, quelques temps après, la mauvaise haleine disparaît. Par contre, quand vous traînez, vous brossez normalement, vous ne mangez pas de substances qui intensifient la mauvaise haleine, mais malgré ça, ça persiste. Il faut peut-être penser à d'autres causes, une cause dentaire, une cause buccale, une cause ORL. Donc là, il va falloir aller vers les spécialistes, un dentiste, un médecin, pour déceler la cause et la prendre en charge très rapidement pour que ce problème-là puisse bien passer. Le premier remède contre la mauvaise haleine, je l'ai dit, c'est boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau, boire au réveil, boire dans la journée pour stimuler la production de salive. Ensuite, éviter de manger
tout ce qui pourra altérer votre haleine. Ou après l'avoir mangé, pensez à une pastille, pensez à du chewing-gum, pensez à, voilà, à toutes ces choses qui nous permettent quand même de masquer l'haleine. Se brosser correctement les dents. Correctement. Ça, c'est un point sur lequel je voulais insister. On nous a toujours appris, à nous brosser les dents de façon horizontale. Ce n'est pas la bonne façon de le faire. Je me rappelle, je l'ai dit à maman récemment, et elle m'a fait, maman, si tu me regardes, je vais dire ça. Elle m'a fait depuis le temps que je me brosse, parce que j'ai dit j'ai eu un problème de dents. Imaginez la 10 en éveil. Ah, ok. Donc, non, mais même si vous n'avez pas de problème de dents, c'est la grâce de Dieu. Il faut toujours faire ce qui est bon. Donc, on ne se brosse pas les dents de façon horizontale. Quand vous brossez de façon horizontale, en fait, vous ne faisiez que répartir les éléments du film alimentaire ou la plaque dentaire sur votre bouche. Ça ne fait rien. Il faut se brosser les dents de façon verticale, en partant de la gencive à la limite des dents, donc comme ça. Vous ouvrez légèrement la bouche et vous faites ce mouvement. Voilà. De haut en bas et de bas en haut. Toujours de la gencive vers la limite, vers le bord inférieur de la dent. On se frotte aussi la surface des molaires. Et maintenant, on finit en se brossant la langue. Derrière nos brosses à dents, ce n'est pas avec les poils. Hein. Derrière nos brosses à dents, il y a souvent des petites lignes un peu... pas tout. Voilà. Donc, préférez une brosse à dents avec un gratte-langue. Et il ne faut pas aussi trop frotter, sinon ça va abîmer la langue. Il faut faire ça légèrement et ça passe. Vous pouvez aussi utiliser le cure-dents, voilà, à l'eau. Très efficace. Vous vous brossez les dents. Et quand en mâchant, parfois il y a des gens qui mâchent et puis c'est tout. En mâchant, avec la substance, les résidus qui restent au bout, vous faites toujours le même geste, de haut en bas, de bas en haut. Frottez au-dessus. Maintenant, après, vous pouvez prendre la tige, la tenir et juste faire enlever la pâte, la substance pâteuse sur la langue, rincer la bouche et c'est bon. Bien, je ne suis pas contre l'utilisation de la cendre, du charbon, du bicarbonate. Bon, ça ne fait pas... Ça entre plus dans l'aspect esthétique des dents blanches, mais ça n'a pas trop de... Donc, mangez de la menthe, préférez des infusions avec de la menthe ou des tisanes à base de menthe plutôt que du café après avoir mangé. Ça rafraîchit la laine. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre un peu de café et ensuite, après, vous allez maintenant vous brosser. Donc, c'est pas bien le café, c'est ça après? Non, c'est pas que c'est pas bien, mais ça altère la laine. Bon, on va toujours dire ce qu'il faut faire. Après, chacun... Tu veux que je fasse comme ta maman? Nous, on a Alors, une chose est certaine, en tout cas, c'est vrai qu'on donne toujours, depuis toujours, beaucoup d'astuces. Et c'est vrai que les astuces fonctionnent, mais comme le dit le docteur Pamela, il faut d'abord que le problème, on aille à la genèse du problème. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui ont été citées tout à l'heure concernant les causes de la litose, pour ne pas parler, pour ne pas dire mauvaise haleine. Et donc, selon le cas de, je sais pas, X, ce ne sera pas la même raison pour Y. Dès que vous savez que vous avez ce genre de problème, faites comme ça. Puis arrivez chez les médecins. Et dites au médecin, et puis vous faites... le médecin, il va s'évaluer. Le médecin va rapide trouver la cause. Non, c'est juste pour détendre un peu, parce que c'est un sujet très sensible. Hein. C'est difficile de dire à quelqu'un, même quand on aime énormément la personne, de dire à la personne, écoute, tu sais, tu as une haleine un peu, et tout ça, un peu spécial. Un peu spécial. Merci pour le mot. Ça, c'est très bien dit. Tu as une haleine un peu spéciale. Il y en a qui disent tu as une haleine fétide. Oui. ça fait très mal ça. Alors il faut avoir la manière et c'est très important. Alors une chose est sûre aussi, vous pouvez d'abord vous rendre vers un généraliste et puis ensuite si c'est vraiment la carie ou
où on a même des dents qui poussent d'une drôle de manière, comme on peut avoir des déformations, on a aussi des déformations, une dent qui pousse sur l'autre, ce genre de choses. Ça crée aussi des problèmes d'halitose. On vous dirigera vers un dentiste. Merci beaucoup, ma chère Pam. Quand on mange pâtes sans inviter ses soeurs, on mange foufou sans les inviter, on mange des choses. Témoin de quelque chose. C'était hier, non? Halitose finit par frapper à la porte de derrière de la cuisine. Pour le moment. J'ai tout vu. Hein. Je ne sais pas si maman aussi a vu ce que j'ai vu. Non, maman a raté. Je n'étais pas là. C'est pas moi. C'est pas toi, on dit pour le moment. On sait où on va t'avoir. Merci infiniment. En tout cas, c'était un thème très bien expliqué, comme toujours d'ailleurs. Et pour pouvoir te parler, on compose le 90 00 74 25 avec beaucoup d'amour et de patience parce que je finis toujours par répondre. Voilà. Alors aujourd'hui, pour une fois, on va faire quelque chose. Monsieur Athiobé, vous voulez venir s'il vous plaît, rapidement? Oh là là! Parce que on a demandé aux téléspectateurs d'envoyer des messages en début d'émission pour dire des choses. Et depuis qu'elle est là, en fait, elle parle d'halitose. Là, ça ne vous intéresse pas. Hein. C'est les vendeurs, les choses de Madame Athiobé. Voilà son mari. À l'écran. Médecin également. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. D'accord. C'est lui en fait qui a soigné la varicelle. C'est le soigneur de varicelle là. Voilà. C'était ça. Donc je tenais juste à ce qu'on voit. Rouge. Couleur là quand même. 90 00 74 25. Voilà, moi-même je sais qu'elle est belle, c'est ma petite sœur et lui c'est mon beau-frère. Ah oui, c'est vrai. Et ils sont tous les deux médecins. On a des médecins. Frère. Elias. Maman, il faut rappeler qu'on est frères. Qui va être ton frère? Un beau gosse comme ça. On est frères. Il a des cheveux, son teint, tout. Alors donc, c'est en bas de ma peau, c'est Je suis d'accord, mon frère. C'est ça, en fait, tout ça là, c'est le reste. C'est donc la je suis 90 00 c'est le challenge TikTok là où l'autre apparaît, puis peut-être que c'est ça. Hein. Il va faire et puis ensuite le docteur Athiobé va apparaître, on va dire au chichouin. Alors, les cheveux arrobase hôpitaux sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Pinterest, toutes les plateformes sur les réseaux sociaux et vous aurez accès à toutes nos infographies. On a une très belle infographie sur comment se brosser les dents. Entretenir sa brosse à dents aussi, c'est très important. Merci beaucoup. Ah bon, d'accord. Plusieurs envoient donc des émoticônes de pleurs. Oui, elle est mariée. On vous souhaite une très belle journée. Très belle journée à vous aussi. On va parler d'amour sur ce plateau. Amour, mais quel genre d'amour? Où aller le 13 et le 14 février? Vous doutez encore de pouvoir retrouver le couple Athiobé ainsi que notre chère Sandy. En tout cas, c'est ici que ça se passe. Amen. Pour ce 14 février 2021, Melvin Group et ses partenaires vous invitent à la première édition de l'inoubliable Love Fiva. Love Fiva, première édition, c'est la célébration de l'amour, mais autrement. Venez massivement vivre ce 14 février 2021 au bar-resto à Poto-Bossou, un spécial dîner Love Fiva avec au programme l'élection du couple le mieux habillé, la meilleure déclaration d'amour, le karaoké et bien d'autres. Les billets d'accès sont à 10 000 francs solo, 15 000 francs couple, 20 000 VIP et 25 000 VIP. Notez bien, en prélude au dîner de gala, retrouvez les panélistes le 13 février 2021 de 8h30 à 12h30 au centre Apoto sur le thème Comment consolider
consolider sa relation amoureuse. Avec bien sûr des intervenants de choix avec une entrée cette fois gratuite mais sur réservation. Pour toute information et réservation, contactez le numéro suivant, le 92, le 17, le 82, le 12, 92, 17, 82, 12. Le bar Resto Apoto Bossou est situé non loin de la pharmacie Djidjoli. Love Fiva première édition, c'est sous le strict respect des mesures barrières. Cette Saint-Valentin sera inoubliable. Voilà, Papa Melka. Je dis Papa Melka. Bonjour, monsieur. Bonjour, Aïcha, comment vous allez? Je vais très bien. Vous allez bien? Ouais, je vais super bien, c'est la grande. Vous êtes sapé, hein? Merci. Oui. Je veux juste imiter mon... Non, pourquoi tu fais ça? Oh, je voulais te faire tout clair, puis tu casses le... C'est vrai. Non. Bonjour, Kevin. Bonjour, Aïcha, c'est avec plaisir que j'intègre le plateau parce que vous êtes tous rayonnants. Oh, merci beaucoup. Plaisir de vous voir. On savait que tu allais venir, donc on a fait des efforts. D'habitude, c'est pas comme ça. C'est surpassé. Hein. Bon, si tu veux, rapidement, Aïcha, je vais placer un mot pour la mauvaise haleine. Tu sais, aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que ça pue ça, hein, parce que d'abord, avec le cache-nez, en tout cas, toi-même, ce que tu renvoies, tu vas recevoir ça en même temps. On n'a plus besoin d'arriver. Voilà, c'est vrai. Non, mais c'est trop vrai. C'est vrai, donc. Alors, en tout cas, on va parler donc de cet événement-là qui se prépare. Enfin, on y est aujourd'hui. Nous sommes le 1er février. Le décompte commence. Oui, ça commence. Et puis, c'est avec plaisir hein, que nous constatons que des gens s'intéressent à Love Fever, la première édition, parce que beaucoup nous contactent déjà. Je suis là ce matin pour parler de cet événement. C'est un événement glamour et c'est un événement où il ne faut jamais rester à la maison pour avoir les informations. Il faut aller parce que déjà, je le dis, le 13 février à Poto, Mahaya, non loin de Limousine, il y aura 3 panélistes qui vont entretenir les jeunes couples, sinon même les célibataires, parce qu'aujourd'hui, il faut partir du célibataire pour aller se marier. Claire. Donc quand on est prêt, quand on se sent prêt, même si tu n'es pas prêt, il faut venir et tu vas avoir aussi pour tes comptes. Il faut venir vider surtout ces panélistes parce qu'elles ont beaucoup à donner. Et si tu permets, il y aura Kaïsan Dominique Ataï, alias KDA, qui est consultante en communication et conseillère en art de vie. Également Sandra qui sera là, conseillère en bien-être. Et Madame Pasteur Blessinia, que tout le monde connaît d'ailleurs. Elle est là beaucoup à donner et il faudrait que tout le monde soit là. Que ce soit des jeunes ou des âges avancés. Soyez là le 13 à Poto Mahaya, c'est non loin de la Limousine. Dès que vous arrivez à Limousine et vous demandez à Poto Mahaya, on va vous situer. Et ça débute à 8h30 et on finit à 12h30. Voilà. 4 heures de discussion, c'est ça? Oui. Et nous rappelons qu'il y aura une pause café. Mais comment tu rappelles? Normalement, il faut dire le 13, il y a une pause café. Pourquoi y aura-t-il une pause café? Parce qu'il y aura une conférence. Oui. Voilà. On commence par la pause café. J'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que c'est quand on paye son ticket d'entrée pour le 14 qu'on peut assister à la conférence le 13? La conférence, elle est gratuite au fait. La participation est gratuite, juste sur réservation. C'est juste sur réservation. Vous appelez le 92 17 82 12 ou le 96 90 29 01 pour réserver. Et voilà, quand vous êtes plutôt à la conférence, on peut espérer vous voir le 14. Voilà. Ça qui va vous motiver à être là le 14. Parce que ce sera juste une petite entrée. Voilà. Donc le thème même de la conférence est comment consolider sa relation amoureuse. Comment consolider sa relation amoureuse. Alors, si on comprend bien, on a Madame Kadea qui est donc consultante en communication et conseillère en art de vie. Et en art de vivre. Et on les a à l'écran. On a Madame Blessinia qui sera un autre côté de la chose. Et également Sandra qui sera là pour nous parler de la mauvaise haleine. Oui. Mauvaise haleine? Non, pas mauvaise haleine quand même, mais ça fait partie. Non, ça fait partie. Mauvaise haleine, chaussettes qui sentent mauvais, ça tue. Oui, les pieds qui sentent mauvais. Parce qu'il y a de ces titres qui gênent le conjoint ou le partenaire. On va développer un peu ces côtés parce que des fois, on ne se rend pas compte que c'est ça qui met mal à l'aise notre conjoint. Donc, quelqu'un a envoyé.
Mais écoutez, aujourd'hui, les femmes, on lave nos cheveux. Hein, c'est pas comme... Non, Sandra, tu sors. Personne ne sort. En fait, c'est là où C'est la vie. C'est là où je vais intervenir. C'est juste pour dire quoi, Aïcha. Il y a censé Donc vous parlerez des cheveux. Il y a certains. Vous parlerez des cheveux qui sont... Quand on parle de vous avez dit souvent, je le dis, c'est de la tête aux pieds. Et quand nous parlons de consolider une relation, ce n'est pas que je t'aime, mais qu'est-ce qu'on met dedans? La vie de tous les jours. Moi, je serai là pour vous cadrer en astuce. Hein. Sinon, les cheveux, oui. Il y a certains messieurs... Non. Les messieurs aussi? Oui. Qui se lavent pas qui se lavent pas les cheveux. Au fait, les messieurs, est-ce que leur tête... Il y en a qui ont des cheveux, Aïcha. Ne pensez pas qu'on va attaquer juste les cheveux des femmes. Nous allons attaquer les cheveux. Quelqu'un dit, Sandy, il faut nous parler ce jour des filets noirs. Oui, on va parler de ça. Je suis d'accord. Non. Sandra, dis-nous un tout petit peu le filet. Tu n'es jamais lavé là. Il faut avoir au moins 3. Un filet qu'on met tout le temps. Il y a des hommes qui en ont marre. Glennon. Ils ont marre. Est-ce que tu vois ta caméra, s'il te plaît? Tu vois ta caméra. Il y a des hommes qui en ont marre de ces filets. Même maman, mes tatas, mes grandes soeurs, tout ça là. Tu les invites le 13. Si non, le 13, on va parler de ça. Parce qu'on en souffre vraiment. Le syndicat des hommes mariés. Voilà, donc le 13, vous devez être là sur réservation et la place est vraiment limitée. Vous savez, nous sommes en période de Covid et il ne faudrait pas que nous envahissons tous le jour-là, le bar-resto à Poto Mahaya. Donc, vous pouvez réserver déjà parce qu'une fois que le nombre est atteint, nous arrêtons les réservations. Ah, ça c'est compliqué. Oui. Voilà, et la soirée du 14 démarre à 18h et c'est la soirée le dîner de gala You and Me. Voilà, toi et moi. Non, comment ça? C'est pas, il faut le dire avec la manière, Kevin. Quand même, on parle de l'amour. Il faut bien regarder ta caméra et tu redis le You and Me. Voilà, c'est la soirée. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, voilà. C'est la soirée You and Me. Parce qu'il regarde le gestionnaire de la caméra. Et vous savez que c'est pas Papa Claudien. Non, mais c'est Papa Claudien qui est derrière la Monsieur Kevin à l'écran. Voilà, donc pour la soirée glamour, le 14, vous avez les tickets. Vous avez 4 sortes de tickets. Il y a le ticket 10 000 qui est accessible à une seule personne. C'est en solo. Et ticket 15 000 pour couple. Ticket 20 000 VIP et 25 000 VVIP. Maintenant, pour les tickets, pour tous les tickets. Qu'est-ce que c'est joli. Ouais, pour tous les tickets, il faut que nous rappelions à tous ceux qui vont arriver que vous allez manger comme si vous étiez à la maison. Il y aura l'entrée, il y aura le plat de résistance et il y aura un dessert. Échauffement. Est-ce qu'on peut payer tout seul les différentes sortes de tickets, moi seul? Il n'y a pas de souci. Genre, le VIP. Avec toi? Non. Chacun porte sa croix là. Pourquoi tu veux que c'est ma dossier. On a pensé à quoi? Ticket de 10 000. En plus, ma tête. Non, Elias, il y a ça, Doudouquet qui vient. Alors, donc, le dîner gala à partir de 18h. Oui, à partir de 18h. Et au cours de la soirée, nous aurons à donner un trophée spécial au meilleur couple, le mieux habillé. Provoquer. Fallait pas Il faut laisser seulement. Je vais trouver quelqu'un là-bas. Moi, me laisser présent tout le temps. Tout le monde sait que tu es mon fils. Et également, nous allons primer également la meilleure déclaration d'amour. Fallait pas me provoquer. On a déjà la kamikaze, on a l'onlonier, papier génie. C'est comment du papier génie qu'on est bé, Kevin? Non, c'est pas bon. Alors, en fait, l'histoire derrière ça, il dit non, c'est pas bon. En fait, parce que nous avons prévu pour toi une petite traduction tout à l'heure avant que tu ne partes. Continue. Voilà, donc,
Aïcha. Donc le rendez-vous c'est le 14 à partir de 18h. Vous pouvez déjà commencer par vous procurer les tickets de 10 000, de 15 000, de 20 000 et de 25 000. Et soyez-en sûrs, c'est une soirée de ouf. Tout le monde va aimer, vous allez kiffer. Et surtout qu'aujourd'hui, quand on parle de l'amour, les gens pensent que c'est dire je t'aime à quelqu'un. Les gens réservent ça spécialement dans l'intimité. Et nous voulons décourager cela. Nous voulons dire aux gens qu'on peut dire je t'aime à son conjoint, à sa conjointe tous les jours. Et surtout quand on choisit un jour spécial comme le 14 février, il faut être en mesure de dire des mots doux. Aujourd'hui, on n'a pas assez de temps parce qu'on court de gauche à droite, mais réserver un instant pour dire je t'aime à sa bien-aimée. C'est tellement important. C'est tellement important. C'est tellement important. Voilà pourquoi on vous invite le 14. Voilà pourquoi on vous invite le 14 déjà. Et à partir de ce jour déjà, les tickets, pour nous rappeler aussi à tous les participants que les tickets aussi, dès que le nombre sera atteint, on va arrêter la vente des tickets. Voilà. Oui, on va arrêter parce qu'on doit respecter les mesures barrières et tout. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui déjà, les tickets sont déjà disponibles. D'accord, donc à compter d'aujourd'hui, on peut commencer par s'offrir les tickets. Oui, vous pouvez déjà appeler même sur les numéros 92 17 82 12 96 90 29 01 pour payer les tickets. Et pour réserver également la place pour la conférence du 13, voilà, qui va débuter à 8h30 à Apoto Mahaya. La soirée de dîner de gala, ce sera à Apoto Rosso. C'est un bar-resto qui n'est pas très loin de la pharmacie Djidjolé. D'accord. Voilà, lorsque vous arrivez dans le coin, vous demandez Apoto Rosso, on vous montre et puis vous arrivez. Alors j'aurais ouï dire aussi qu'on va avoir des prises de photos. Oui. Et on aura droit aussi à des bons de massage. Voilà. Mais dès vraiment c'est la totale. Hein. Ouais, dès que vous payez les tickets, même il y a des bons déjà incorporés. Voilà. Ah ça. Allons-y. Les nombreux papas de mes enfants là, il faut que j'aille ressusciter Einstein. Alors bonjour mon frère et ma soeur, comment vous allez? Je m'appelle Amouzou Foli, je suis coiffeur au Niger et je vous salue tous. Merci infiniment. Merci. I love. Hey, Coco, please, can I be? No problem. You guys friends, my name is Sylvie. I'm Togolese but I school in Accra and I'm not perfect in speaking English, French, sorry. Please can I be speaking in English? Yeah, you can. I love the way you guys are always happy. Thank you so much. Alors bonjour, je suis intéressée par Love Fever. Je suis une conseillère sexuelle. Redonnez-nous les numéros s'il vous plaît. Merci de chaque fois. Alors la personne a envoyé les photos, elle dit je suis spécial. Bon, je lis tout le message. Ensuite, vous allez retenir les numéros et puis on vous mettra même en contact avec l'équipe de Love Fever à la fin de l'émission. Merci chaque fois de nous renouveler votre confiance jour après jour. Et comme vous le savez aussi, c'est aussi un grand plaisir pour nous. L'amour se présente tous les jours et cette présentation ne peut rien sans les produits. Ça va faire de la pub. Donc, je ne peux pas donner le nom à l'écran. Et elle dit, en tout cas, je veux soutenir l'événement. Je suis productrice de liqueurs stimulants sexuels et aphrodisiaques. D'accord, merci infiniment. À vous, je vais tout de suite transmettre le numéro à l'équipe de Love Fever. Et on a bonjour, merci encore à tous sur le plateau pour les thèmes de ce jour. Vous êtes magnifiques de la part de Thérèse Ghislaine Annick depuis Brazzaville. Merci Thérèse. Alors bonjour Sandy, si tu ne parles pas des filets noirs que vous les femmes... Et puis la personne a envoyé comme ça. Alors, et les femmes n'utilisent plus trop ça, non? Sandy, bonjour à vous, je suis intéressée par la conférence. On va donner tout à l'heure le numéro de téléphone à l'écran, s'il vous plaît. Et on a bonjour, je suis au Tchad, j'aimerais venir. Prenez l'avion, faites le test Covid et puis venez, nous on vous attend. Bonjour à vous, je sais. Elias, on peut aller ensemble. Il a doudouqué 2 fois. Il est doudouqué 2 fois, il peut pas. 2 fois? Oui. Shine and bright. Voilà. Godou. Bonjour maman chérie, vous m'avez tellement manqué. Bonne journée à vous, c'est Ashley. Merci cher Ashley. Alors on va rappeler le numéro de téléphone pour contacter l'équipe de Melvin Group. Il s'agit de 92 17 82 12. 92 17 82 12, le 96 90 29 01, 96 90 29 01.
Merci beaucoup, cher Kevin. Avant que tu me parles, je te parlais d'une traduction. Tu vas remplacer le nom qui est là par un nom. Tu choisis n'importe quel nom. Oui. Et puis tu traduis en évil ce message-là. Ce joli message, c'est important de le rappeler. Choisis un nom féminin qui te plaît, que tu aimes bien. Ok. Gracia. Ah ben Gracia. Gracia. Jesus. Maman s'attendait à un nom. Vous voulez quel nom? Gracia. Non, mais le Gracia ne n'arrive pas bien sorti. Gracia. Ok. Voilà. Là, si tu veux que je mette le... La basse. Oui. Gracia. J'ai écrit. Ah oui, on a traduit en mina. Ah, tout ça là. Gracia. Mais encore, le corps dit. Et si tu tues. A poussi tu tues. Mais non, encore, de atin et atiagen. Mais gang le nye dime. Et fimara. Et à nos funa titire. Mais non, Gracia. Bon, l'essentiel c'est qu'il y ait A dedans, ça me va. C'est ça, c'est là que j'étais piégé. C'est là. Parce que tu ne connais pas tous les noms. Non, il y a... Gracia. Tu vois, il y a Gracia. Il y a Gracia. Bonjour mes chéris, c'est Agathe depuis Cara. Vous êtes magnifiques ce matin, je vous aime gros comme ça. Merci. Agathe. Non, c'est un plaisir d'avoir Kevin, mais vous savez qu'il appartient à un fait de la télé. Quelqu'un il faut rester dans Nectar, il ne faut plus partir dans fait de la télé. Il va continuer là-bas, mais la porte de Nectar t'est ouverte, c'est quand tu veux. Gracia t'accompagnera. Ouais. Oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Oui. On rappelle les numéros avant de te laisser partir. Ouais, les deux numéros, le 92 17 82 12, le 96 90 29 01. Voilà, Love Fever édition 1. Tout le monde aura son goût et ne vous faites pas compter cet événement. Après Papa Gracia. Ah oui, maman Aïcha. Merci à toute l'équipe, hein. Ça fait plaisir que je fais Nectar avec vous. Je vous adore et je vous suis tous les jours. Ah, c'est tout chaud. C'est trop mignon. Nous aussi on te croise parfois très tôt le matin, le Alors justement, sans aucune transition, on va se tourner vers Sandy pour pouvoir poursuivre avec toi. Tu vas toucher beaucoup de thèmes justement de pépites beauté lors du panel. Oui, lors du panel, on va toucher en général le bien-être pour pouvoir mettre l'autre à l'aise. Pour pouvoir mettre son ou sa partenaire à l'aise, on va toucher les pépites de la tête aux pieds. Très important parce qu'il y a un monsieur qui réclamait, il faut parler de filet. C'est déjà programmé. C'est déjà programmé. La salle cheveux, filets, tout ça là. C'est déjà programmé. On va venir avec les... Non, en fait, nous allons vous donner quelques astuces pour moi porter les filets. Puisque les filets, même des fois, nuit. Ah bon? Oui, au filets aussi? Oui, il y a une manière de mettre les filets que la plupart n'arrivent pas bien mettre. Ça dépend du filet, non? Ceux avec les fils très forts. Oui, avec les fils très forts, normalement, il faut poser sur les cheveux comme des serre-têtes, mais pas sur le front. Des fois, ça donne des maux de tête. Maintenant, le côté que le monsieur réclame, c'est ces filets qui sentent vraiment mauvais. Il y a des filets qu'on a pris depuis Kalakala, comme on dit là. Depuis Kalakala. Aïcha me comprend très bien. C'est des filets. C'est pas compris le non, quand je dis comprendre, comme le dit les Kalakala. Oui, mais quand tu as dit ça, les gens pensaient que... Non, je ne parle pas. Non, est-ce que toi tu mets les filets? Non, maman ne met pas de filet. Donc, je mets un tissu en soie pour dormir. Un tissu en soie. Est-ce que c'est pour ça qu'Elia se rase la tête? Quoi? Pour de filet? Quand on dit que les cheveux des hommes aussi. Oui, il y a des hommes qui ne se lavent pas. Peut-être ta barbe. Attends. Bien, maman, faut demander Sandra. J'ai un shampoing. Oui, il a tout. Il a tout. Dis donc, on touchera cela et oui, on touchera en général de la tête aux pieds. Je réserve la plupart pour le 13 pour en parler, alors pour déballer le tout. Juste un petit quelque chose. On a parlé de la mauvaise haleine et vous allez parler justement du couple.
Une astuce pour pouvoir se dire en couple que tu as une mauvaise haleine? Oui, par exemple, par rapport à l'astuce, imagine que j'ai mangé ailleurs et que l'autre aussi a mangé ailleurs, vous vous retrouvez. Le docteur vient de dire que la plupart de certains aliments provoquent la mauvaise haleine. La mauvaise haleine. La plupart des temps, c'est quoi? On a dit tout à l'heure que la bouche fermée, des fois, les bactéries se multiplient. J'avais déjà dit ici, même sur la peau, les bactéries sont à la base de la mauvaise odeur. Donc, la meilleure manière ou la meilleure astuce, déjà, il faut toujours avoir le bain de bouche dans le sac. Moi, je l'ai appris au Ghana. J'ai connu des personnes, au départ, je me disais, mais pourquoi tout le temps tu te rinces la bouche? Et elle m'avait fait comprendre qu'il faut avoir toujours le bain de bouche. À défaut de bain de bouche, avoir de l'eau mélangée à du vinaigre de cidre ou à du bicarbonate. C'est des petites astuces très simples. Quand vous finissez de manger, même si vous venez de manger votre pomme que vous aimez le matin, avec sardines, calamine, l'odeur, surtout quand la bouche est fermée, il y a une odeur. Donc c'est pour ça, au lieu d'avoir sa brosse à dents dans l'eau, il y en a qui sont tellement maniaques, même quand ils mangent dehors, ils se brossent les dents, ils vont à un coin. C'est pas une mauvaise habitude, c'est pour éviter, quand je vais ouvrir ma bouche devant quelqu'un, de mettre mal à l'aise cette personne. C'est pour ça, nous avons du bicarbonate de soude qui est toujours la star des stars. Nous avons du vinaigre de cidre, nous avons de l'eau salée. Alors, tu ne nous as pas encore répondu à la question. Oui. Voilà, Elias et maman du bouquet. Ils sont ensemble et Elias arrive, veut faire un bisou et au ventre et à maman Doudouké. Et il s'avère que... Alors que maman Doudouké, déjà dans son état, mais renifle les mauvaises odeurs. Parce qu'on est enceinte, on est encore plus sensible aux mauvaises odeurs. Alors, est-ce qu'il faut vraiment ta bouche pue? Excusez-moi, parce que moi j'ai déjà assisté à ça, quelqu'un qui dit « Ah, mais toi aussi ma chérie, ta bouche là pue trop. » Et son couple, un couple vieux de 13 ans, je crois, something like that. Et c'était nous-mêmes qui étions là, nous étions choqués. Alors, comment est-ce qu'on peut dire avec la manière à son conjoint ou à sa partenaire? Vous avez plusieurs manières. Il y en a qui font des mimiques. On se comprend par mimique. C'est-à-dire des petits mimiques que vous faites, peut-être en public, tu as envie de dire, mais il y a des mimiques... qu'on se fait. Non, Aïcha. Oui, mais c'est une mimique. Oui, c'est une mimique, mais c'est gênant. Là, vous avez un code, en fait. Oui, il y a des codes. Non, il faut savoir faire la mimique. Oui, il y a des bébé. Non, il y a certains gestes, par exemple, même en famille, même avec les enfants, on a des codes. On a des codes dès que tu dis, c'est-à-dire, les gens autour de vous ne comprennent pas, mais l'intéressé comprend et va rapidement. Moi, j'ai quelques codes que je fais, surtout avec ma fille des fois. On a certaines codes. Non, je ne vais pas vous dire. Quand même ça. Moi, ma mère, elle avait le regard assassin de la mère africaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de te réveiller, tu viens parler avec tout ce qu'il y a, la machin, tout ça. Des fois même, pas de code, mais on a des mots. Regards. Non, Aïcha, moi, des fois, par exemple, avec ma fille, on a des mots. Dès que je donne le mot, elle-même elle comprend. Vous ne comprenez pas. Donc c'est juste pour dire... En privé là. Oui, en privé, par exemple, on peut murmurer légèrement. Chérie, ta bouche pue. Oui, ça c'est... Chérie, je comprends. Chérie, ta bouche pue. Non. Moi, je suis pas d'accord. Tout ce que vous donnez comme nom. Tu sais que je t'aime. Non. Il faut souvent une très belle appréciation avant de faire tomber le mot. Tu as des belles... C'est qui va... Non, le truc dépend de... On a parlé de tempérament. Oui, c'est vrai. Tu sais, il faut connaître premièrement le tempérament d'autrui. Le tout, c'est dans la consolidation. Sinon, on m'avait causé, par exemple, d'un couple qui s'est marié. Ils se sont mariés et juste pour se brosser les dents, monsieur a appuyé le milieu de la pâte dentifrice. La dame s'est vers le bas. Et ça a été, en tout cas, tiraillé. Ils se sont séparés. Oui. Quoi? Oui, parce que moi-même, j'ai horreur qu'on appuie au milieu de la pâte dentifrice. Infiniment.
C'est par le bas toujours qu'il faut appuyer. C'est important. Oui, en fait, la patte d'identité s'appuie par le bas. Que chacun achète sa patte, non? C'est la cause d'une quand la personne te dit c'est pas comme ça, tu dis non, c'est comme ceci. Et la conversation débute, tu dis mais toi, tu es villageois, elle dit toi, tu es ceci, tu viens pas, on plat, et ça devient autre chose. Mais finalement, ça met mal à l'aise. Et ça met mal à l'aise. Et ça met mal à l'aise. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec la perruque ailleurs, les fossiles, tout ce qu'on peut dire. Et ça a causé il faut avoir un lieu pour ça, c'est important. C'est important. Alors, rapidement, on a bonjour le plateau. Bonjour. Si José accepte mes avances, qu'elle me dise. Et on va ensemble au 14. Caméra José, il faut... De la part de Simon, de la part de Simon. Réponds vite, on n'a pas parlé de Victor va quitter. D'accord. José, il faut répondre, c'est important. Oui, comment tu acceptes Simon? Parce que Simon, c'est un candidat sérieux. José, je dis attends, caméra sur toi. Il reste 15 minutes, donc on est déjà à la fin. On est déjà à la fin. José. D'accord. En tout cas, merci beaucoup ma chère Sandy. On va juste rappeler ton numéro, le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39. On est toujours là pour vous accueillir, vous donner toutes les astuces qu'il faut, même si vous n'êtes pas un amoureux ou une amoureuse, pour mieux vivre sa vie. Exact. Oui, pour mieux vivre sa vie. Il y en a qui ont des problèmes vraiment très intimes, qui nous exposent. Il y en a qui vous écrivent. Je suis toujours là, je réponds toujours. Même si c'est tard, je réponds. Merci beaucoup, merci de faire confiance à la nouvelle référence. Et sans transition aussi, on va se tourner vers Monsieur Nexport qui va nous donner quelques informations brèves, rapidement. Oui, des brèves, rapidement. Donc, nous allons parler du Chêne. Le Chêne qui continue son bonhomme de chemin malgré l'élimination de notre cher pays, le Togo. Ce Chêne-là. Quelqu'un dit bonjour qu'on a pris la pâte au milieu ou à la fin ou pas, je finira. Oui, mais c'est bon. Termine toi. Donc, les éperviers sont venus quand même depuis, vous savez, et cette chaîne qui continue, ce chaîne plutôt qui continue de l'autre côté du Cameroun, et les demi-finales ont été jouées, les quarts de finale plutôt, ont été joués le samedi et le dimanche. Donc, nous avons l'affiche de la demi-finale qui est connue, une affiche, un match fumant qui sera entre le Cameroun et le Maroc. C'est un match de finale, on dira finalement, qui va se jouer en demi-finale, une finale avant l'heure, comme on dit, qui se jouera donc à 19h, et la seconde demi-finale, là sont les résultats, en fait, les résultats du quart de finale, où nous avons vu de belles victoires, de belles rencontres aussi, entre le Maroc, par exemple, qui a balayé, bien sûr, la Zambie sur un score de 3 buts à 1. Alors, je parlais donc des affiches de la demi-finale et du match Cameroun-Maroc qui se jouera le 3 février à partir de 19h, et le match Mali-Guinée qui se jouera à 16h. Rapidement aussi, nous parlons donc là, nous quittons l'Afrique pour aller en Europe, en France, où les supporters de l'Olympique de Marseille, par exemple, ont saccagé une partie de leur de leur stade et plus de leur centre d'entraînement parce qu'ils veulent la démission des dirigeants de ce club et surtout le président du club. Alors nous allons aussi rapidement parler du handball avec hier la victoire du Danemark. On rappelle quand même que le Danemark domine le monde de handball depuis un bon nombre de temps. C'était un mondial qui se jouait en Égypte et le Danemark a encore battu. Là c'était la Suède hier et malheureusement la France n'a pas pu occuper la 3e place comme elle le souhaitait. Elle a terminé le mondial en 4e position, malheureusement. Voilà. Donc pour terminer, je parle du Barcelone. Le FC Barcelone qui a quand même gagné hier sur un score de 2 buts à 1 avec un somptueux but, un coup franc splendide, magnifique de Andrés et Lionel Messi. Et voilà, pour le plaisir de maman, c'est important de parler Messi ce matin. Un but quand même de Griezmann aussi. Voilà, oui, donc sur un score de 2 buts à 1, c'était une victoire hier pour le FC Barcelone. Vive le Barça! Et on a ce message qui dit Aïcha, on dit chérie, tu as mauvaise haleine, mais pour le chauve Elias, on peut lui dire chérie, tu as attaqué tôt ce matin. Chérie, tu as attaqué tôt. Hein. Faut mettre la manière. Alors, bonjour à vous tous. Je vais aller à Love Fever avec José. Réponds et puis on va clôturer. Nous sommes à la fin de l'émission. Il faut dire oui à tout le monde et puis on va... En fait, ce qui est bien, c'est que les invitations, apportez-les. Et puis on fera le choix entre, je sais pas, la meilleure et on n'a pas oublié le joyeux anniversaire de la chérie de Monsieur Onstikwedi. Très rapidement. Aïda, chante.
Merci beaucoup. C'est sur cette très belle note-là de notre chère Naïda qui a chanté pour la chérie de Monsieur Osticrosi depuis le Bénin que nous terminons. Merci à Melka Gracia qui a été celle qui a chapeauté donc l'émission du jour. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Merci à Papa Claudien qui était là. Godou, on se retrouve mercredi. Oui, on se retrouve mercredi pour les astuces buccales. D'accord. Merci à vous, Monsieur Elias. Merci, merci. Vous avez commencé tard ce matin. Merci à toi, ma chère José. Merci, mon bébé. Et on vous souhaite un très beau mois de février sous la grâce divine. On veut vraiment que Dieu vous garde durant tout ce mois-là. Beau mois de l'amour à tous. Restez sur la télévision togolaise. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye.